Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Salut Gamsier. Alors, sans plus attendre, vu qu'on est déjà en retard. Bonjour Maria. Vu qu'on est déjà en retard, je vais inviter Gamsier. Alors, je précise que c'est mon tout premier live Instagram. Enfin, le tout premier que je lance moi-même. Et des fois, avec la technologie, j'ai l'impression d'être une mamie de 70 ans. Donc, soyez indulgents. Alors, donc, Gamsier. Est-ce que ça va marcher? Alors, Gamsier, je t'ai ajouté au live. Normalement. Ah, Ouais, yes! ça marche. Super. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. Je suis contente d'avoir lancé mon premier live de ma vie entière. Donc c'est un grand jour là. Ouais, franchement, la technologie et tout, En je plus, on sens est plaisir. mercredi. Donc quand tu m'as proposé de faire le live mercredi, je me suis dit, bah c'est cool, c'est le jour parfait, le jour de Mercure, la communication, c'est parfait. Exactement. Tu vois, je Mais suis en en fait, bleu et tout. oui, j'ai vu ça. Ça craque de la gorge, C'est voilà. ça. Super. Comment tu vas, toi? Ça va très bien aujourd'hui. Franchement, c'est une belle journée aujourd'hui. Donc, Mhm. je sens très très bien. Puis, non, je suis, comment dire, je suis impatient de pouvoir discuter avec toi. Et puis, voilà, comme d'hab. Moi aussi. Et je suis super contente bah, que mon premier live se fasse avec toi. C'est un exercice en fait que je trouve assez difficile, pour être honnête, les vidéos de façon générale, parce que t'as pas de, enfin en général t'as pas d'interlocuteur, donc c'est toujours un peu étrange de converser avec une machine, tu vois. Donc J'avoue. le live, je pense que ça ajoute plus de, ouais, déjà t'as une conversation, donc c'est intéressant, et je suis super heureuse de le faire en particulier avec toi. Parce que depuis C'est que je te plaisir. connais, donc ça fait quelques mois, donc c'est une connaissance qui est pour l'instant virtuelle, hein, puisque tu es au Canada, moi je suis en Martinique. Mais depuis quelques mois, les quelques conversations, les quelques échanges qu'on a eus, ça a été vraiment très très inspirant pour moi, très nourrissant. Je nous sens vraiment en résonance. Pareillement, Et, pareillement. et je trouve que tu es une personne très intéressante par ton cheminement spirituel, par les pratiques aussi que tu as pu expérimenter. Et je trouve ça assez rare en fait de tomber sur des personnes qui allient à la fois cet aspect entre guillemets théorique par rapport à la Mhm. spiritualité, mais aussi cet aspect très concret, très pratique, très dans l'expérience en fait. Ouais. Donc voilà, voilà, voilà. Est-ce que... alors, je regarde. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Salut Kiwi. Arrêtez de faire Joël, tu les fais le vieux. Mais profil. nous sommes vieux, mais c'est ça même, on est vieux. Bon, allez, je vais rester jeune dans ma tête. On va, on est jeune, on est jeune. Faut arrêter, faut arrêter. La vieillesse, c'est plus tard. Là, tu vas Écoutez, en manifeste, la vieillesse. vous vous rendez juste pas compte de l'exploit que j'ai fait là de lancer un live. Donc s'il vous plaît, merci. Je rappelle à tout le monde que j'ai rencontré, en fait, je pense que je suis Le tombé sur jour de ta la page. nouvelle lune en Verseau, c'est la première fois qu'on s'est Bon, en parlé, c'était plus, à la nouvelle c'est lune ça. Verseau C'est le drôle, 12 hein, c'est février fou. 2021. J'ai pas cette mémoire-là. Par contre, j'ai pas cette... Parfait, ben c'est très bien si tu as le jour exact. Mhm. Euh, puis depuis, c'est ça. Moi, ce qui m'a assez impressionné, c'est ta connaissance assez poussée de l'astrologie. Parce que avec beaucoup ont eu, ça se voit, ont eu quand même un réveil spirituel durant les dernières années ou surtout durant les premiers confinements Mhm. l'année dernière et tout. C'était mon Plus de cas. temps pour soi, d'introspection, donc forcément, ça amène un réveil. Puis ils se sont tournés vers l'astrologie. Puis bon, je vois beaucoup de posts et tout sur Instagram. Ça reste très, comment dire, ça reste très superficiel en réalité, disons-le.
Mais de voir quelqu'un qui vraiment a poussé ça, puis qui va vraiment en profondeur dans l'astrologie, et non pas juste de mettre des mimes d'astrologie. J'ai rien contre les mimes, c'est très drôle. J'adore les Mais mèmes juste, aussi. mais juste des mimes d'astrologie à tout va, bon voilà, c'est ça. Donc, puis pour les gens qui sont parmi mes followers qui sont ici, je rappelle que donc ben, Isis est actuellement en Martinique, mais elle donne quand même des consultations diverses, tirage des cartes et tout. Donc pour les gens qui sont sur place, c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup et Ah, merci. non vraiment C'est réciproque. merci. Puis c'est qui a aussi une intuition qui est très poussée. Euh, mais Paul, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, un peu dans le live, on va parler de un peu d'astrologie, puis un peu de comment on se sent dans cette période, parce qu'on est dans la période en fait du lion, en fait dans la saison du lion, Mhm. qui est aussi une saison particulière parce qu'il y a eu la pleine lune en Verseau, qui est le Verseau qui est l'opposé en fait astrologique du lion, donc c'est ça. Puis tous deux on est lions, donc voilà. Yo gang. Yes! Alors, c'est exact. Bah, merci pour cette introduction. Et c'est ça qui va faciliter les choses, c'est que tu as aussi une bonne connaissance de l'astrologie. Donc, je Ouais. pense que voilà, ça va faciliter notre conversation. Même si l'idée là, c'est vraiment, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, l'astrologie c'est un outil en fait, hein, c'est pas une fin en soi. Donc même si vous n'y connaissez rien à l'astrologie ou que c'est pas quelque chose qui en soi vous passionne plus que ça, c'est pas un problème dans la mesure où voilà, l'astrologie c'est un outil qu'on utilise pour la connaissance de soi, pour le développement personnel. J'ai du mal avec cette expression, mais bon, Ouais. par souci de simplicité, on va dire ça. Donc l'idée c'est pas de devenir un spécialiste de l'astrologie, l'idée c'est juste d'utiliser l'astrologie comme un outil parmi tant d'autres pour progresser dans votre connaissance de vous-même et aussi je trouve que c'est très intéressant comme outil pour comprendre en fait les transits, les cycles que l'on vit, les cycles que l'on traverse, les cycles de transformation. Tu as parlé de la saison du lion tout à l'heure, mais même à Ouais. l'échelle de la vie d'un individu, on traverse des cycles qui nous transforment, qui viennent activer certaines choses en nous. Et l'astrologie peut nous aider à avoir un peu une feuille de route et à savoir, ok, où je me situe aujourd'hui dans ma vie, pourquoi je vis tel genre d'événements dans ma réalité extérieure qui peuvent être perturbants, qui peuvent être douloureux, etc. À quoi ça fait écho sur un plan plus supérieur de conscience? À quelle transformation profonde intérieure c'est en train de faire écho? Et ça nous permet pas d'éviter ces événements-là, mais ça nous permet de mieux les vivre parce qu'au moins on comprend ce qui se passe. Et pour moi, la vraie Exact. liberté, c'est de comprendre ce qui nous arrive. C'est pas de Effectivement. choisir totalement ce qui nous arrive, mais c'est en tout cas de C'est ça. comprendre ce qu'on traverse. Et surtout d'accepter aussi ce qui nous arrive. Exactement. Ouais. De l'accepter parce que tout ce qui nous arrive, ça arrive pour nous en fait. Ça arrive pour notre évolution. Mm. Donc c'est une question aussi Ouais. de la perception qu'on a. Alors du coup, on va commencer parce que j'aurais pas aller. J'avais prévu que nous étions des rares à la semaine sainte, moi Ah, surtout. ouais. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif. Attends, je regarde s'il y a des commentaires de gens qui font coucou. Alors il y a quelqu'un qui a dit vous parlez de quoi, tu vois en fait. Si tu restes, Paul, il a dit qu'est-ce qui nous arrive, j'ai pas suivi, mais si tu restes, on va un peu expliquer Ah coucou Jérémy. Coucou globalement Jérémy. ce qui nous arrive. Voilà. Ok. Donc Euh, bah déjà, ce que je te propose, est-ce que ça te va si je fais un petit topo très rapide sur ces deux signes dont on va parler aujourd'hui, le lion et le Ouais, verseau, un petit topo j'espère. astrologique, quoi, d'explication, et ensuite on va lancer la discussion en tant que telle, en fait. Ça marche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, il y a une première chose que vous devez comprendre, parce que j'ai vu des gens dans les commentaires qui disent «Ouais, moi je suis lion et tout», et d'ailleurs je vous salue, mes confrères, mes consoeurs lions. Nous saluons. Mais ce qu'il faut bien Nous comprendre, saluons. c'est que même si vous n'êtes pas du signe solaire du lion, vous avez quand même de l'énergie lion en vous. Tout le monde a de l'énergie lion en lui. En fait, on a tous et toutes les énergies des 12 signes du zodiaque en nous. Simplement, les personnes qui vont avoir une planète dans un signe particulier, elles vont avoir, si vous voulez, l'énergie de ce signe qui va s'exprimer de façon plus dominante chez elles. Mais même si vous n'avez aucune planète en lion, vous avez quand même l'énergie lion en vous.
parce que les signes du zodiaque, ce sont les 12 énergies qui composent le monde, en fait, qui composent le monde manifesté. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de ce monde manifesté, nous avons ces 12 énergies en nous. Ce qui va nous différencier d'une autre personne, c'est comment ces 12 énergies, elles vont s'exprimer en nous, enfin dans quel, comment dire, c'est comme si vous étiez tout un chacun, un cocktail de ces 12 énergies, mais avec des proportions différentes. Exact. Donc vous êtes un cocktail unique, mais vous avez tous les ingrédients en vous. Tout ce qui vous différencie de votre voisin, c'est dans quelle proportion chacun des ingrédients va être présent chez vous, versus dans quelle proportion ça va être présent chez un autre individu. Donc, du coup, si vous voulez en savoir plus sur comment l'énergie lion, elle s'exprime en vous, je vous invite à regarder votre thème astral. Vous pouvez le faire en ligne sur des sites type astro.com, astrothème, etc. Si vous voulez aller plus loin, vous prenez une consultation avec moi. En fait, il faut regarder votre ascendant. Et en fonction de votre ascendant, vous allez voir, le lion, il va tomber dans une maison. Là, je sens vous montrer dans un cours d'astrologie, la technique. Je ne veux pas que ce soit trop technique. Donc, dites-moi si c'est trop technique. Si vous n'arrivez pas à suivre, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Mais en fait, dans l'astrologie, on a 12 maisons, qui sont les 12 domaines de l'existence. Et du coup, chaque maison est dans un signe. Donc, vous regardez dans votre thème, dans quelle maison est-ce que le lion tombe dans votre thème à vous. Ça va déjà vous donner des indications sur, ok, dans quel domaine de ma vie en particulier cette énergie du lion, est-ce qu'elle s'exprime. Du coup, c'est quoi l'énergie du lion? Alors, le lion, c'est le 5e signe de la roue du zodiaque. Donc, sur les 12 signes, c'est le 5e, et ça a une importance. L'ordre des signes a une importance, parce que cette roue, en fait, c'est un processus. Et chaque signe, finalement, chaque énergie, c'est une étape du processus. Donc le lion, c'est la 5e étape. C'est l'étape où l'individu prend conscience de son pouvoir créateur. Le lion, c'est le pouvoir créateur. C'est du coup un signe qui est associé au chakra du plexus solaire. C'est je m'affirme. Alors attention, ça, du coup là, ça ressemble un petit peu au bélier. Hein. Le bélier, c'est aussi je m'affirme, c'est j'existe. Mais le lion, c'est je m'affirme dans le sens de je crée. J'ai le pouvoir de créer. Du coup, c'est un signe qui est associé à la créativité artistique. C'est un signe qui est aussi associé à la reproduction, aux enfants, etc. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si le live sera enregistré. Ben, je sais pas, ça s'enregistre pas automatiquement, normalement. Non, c'est à la fin Je quand suis une tu... mamie, donc il faut m'expliquer les À la gens, fin, en tu fait. pourras choisir d'enregistrer, ouais, à la fin, À la fin, quand on va quitter. ok. Ok, d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit les lions, c'est les boss. Ça doit être un soleil lion ou ascendant lion. Je pense que c'est un soleil lion, ascendant lion. Je vais pas te donner des torts, tu vois, je vais pas te dire non, tu vois, bon voilà, c'est comme Bon, tu veux. arrête, on se calme les lions là, parce que là ça, on est en train de partir dans le délire de lion, c'est pas bien. Donc on va se calmer. on est des gens très bien, mais voilà. Nous ne sommes pas le centre du monde, n'est-ce pas? Je sais que c'est dur à croire des fois, mais Ah bon? bref, en tout cas, le lion, donc c'est un signe de feu. Vous savez, dans le zodiaque, les 12 signes, ils sont répartis par éléments. On a des signes de terre qui nous parlent de la matière, du travail, du pragmatisme. C'est le Capricorne, la Vierge, le Taureau. On a des signes d'eau qui nous parlent des émotions, de la spiritualité. Donc le Cancer, les Poissons, le Scorpion. On a les signes d'air qui nous parlent d'intellect, de mental, de mouvement. Et là, on a le Verseau, dont on va parler après, ainsi que le Gémeaux et la Balance. Et puis, on a les signes de feu qui nous parlent de volonté, de spontanéité, d'impulsion, de feu vital, de joie, de colère aussi parfois. Enfin, c'est toutes ces émotions qui sont beaucoup dans l'expression un peu sans filtre. Et ça, c'est le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Stéphie qui dit vraiment une parole de lion. Oui, franchement, ouais, Écoute, on entend qu'on n'est pas, hein. Il n'y a que les lions qui disent ça. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant avec le lion, en termes d'archétype, hein, chaque signe du zodiaque représente un archétype. Le lion, en termes d'archétype, c'est le roi ou la reine, en fait. C'est aussi l'artiste. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le signe de l'expression artistique, de la création, de la créativité. Donc, encore une fois, vous avez tous l'énergie du lion en vous.
Donc regardez dans votre thème où ça s'exprime, dans quel domaine ça s'exprime, et ça va vous renseigner sur le domaine où vous avez ce fort besoin d'exprimer votre créativité, et aussi ce fort besoin de briller finalement. Parce que le lion, donc c'est un signe qui aime briller, et d'ailleurs on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, parce que du coup c'est un signe qui dans son shadow energy peut être dans une forme de narcissisme en fait. Même si je pense que c'est une énergie qui est très mal comprise en général, même quand tu regardes les horoscopes, tout ça, ce qui raconte un peu sur les lions de façon un peu bateau, quoi. Souvent, voilà, le lion est égocentrique, le lion est narcissique, le lion veut écraser. Et en fait, bon, moi j'appelle ça, enfin pour moi c'est de l'astrologie poubelle, hein, ce qu'on voit dans les horoscopes, c'est pas de la vraie astrologie. Donc c'est pas étonnant que ce soit pas pertinent. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est assez répandue chez beaucoup de gens. Ah, le lion, c'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme, du narcissisme. Et je trouve que c'est un signe qui en fait fait partie des signes les plus incompris. Et moi, je pense que c'est un signe qui, au contraire, c'est une énergie, en fait, l'énergie lion, dont on a besoin. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui nous apprend à développer un rapport sain à notre ego. L'ego, c'est pas quelque chose qu'il faut étouffer, c'est quelque chose avec lequel on doit composer, avec lequel on doit apprendre à ne pas s'identifier, certes, mais qu'on ne peut pas étouffer, puisque ça fait partie de notre incarnation. Et le lion, justement, le processus du lion, c'est de développer ce rapport sain à notre ego, de développer non pas la fierté d'écraser les autres, mais plutôt l'amour de soi, l'amour propre, l'estime de soi, Surtout et ça. d'apprendre à briller, non pas par égoïsme, parce qu'on veut encore une fois évincer les autres, mais plutôt de comprendre que quand on se permet à soi-même de briller de tous ses feux, dans toute son authenticité, dans tout son pouvoir créateur, on est alors en mesure d'inspirer. De s'inspirer non seulement soi-même, mais aussi d'inspirer les autres à eux aussi se connecter à leur propre brillance. Donc c'est pas du tout quelque chose d'égo centré dans le sens moi, me, myself and I. C'est ma brillance, être au service de la brillance des autres aussi. Donc le lion, l'énergie lion, c'est de servir les autres en étant le plus possible soi-même finalement. En étant tourné vers soi, on apprend aux autres à eux aussi se connecter à eux-mêmes. Donc, moi j'appelle les twop en lot, pas twop, en lot. Non, mais c'était vraiment Donc, intéressant. Je pense que MC, qu'est-ce que tu as c'était ouais. quand même compris pour la tonne de formation aussi. Je pense que tout le monde maintenant a une meilleure idée de ça. Puis j'aimerais ajouter aussi que tous les signes, en fait, ont comme tu disais, leur shadow energy, leur Ouais, part d'ombre, exactement. en fait, qui ne sont pas. Alors, il y a un truc en spiritualité qui provient très souvent aussi de la plupart des concepts aussi judéo-chrétiens un peu malheureux qui ont été mal compris. C'est le concept de bien et de mal qui est un peu mal compris par beaucoup. Beaucoup opposent. Mais en réalité, le shadow energy, tout ce qui est dans tout ce qu'on parle comment dire, des parts d'ombre, ne sont pas nécessairement mauvaises. Parce que Exact. dans ces parts d'ombre, il y a surtout des leçons, en fait. Et Mhm. quand, justement, il existe à parler de cycle, ben, chaque cycle est une leçon à apprendre. Mais pour apprendre quelque chose, pour changer, pour se transformer, toute transformation nécessite, de la souffrance. Ça, c'est nécessaire. La souffrance fait partie de Exact. la vie. Il faut accepter qu'il faut souffrir dans la vie pour pouvoir changer. Lorsqu'on veut forger Conscientiser. une épée, on la frappe, on la met dans l'eau. Il y a des changements brusques, drastiques qui se font. Lorsqu'un diamant doit se faire, c'est une haute température, haute pression qui se fait écraser par des masses, des tonnes bref, toute transformation dans le monde, même pour ceux qui sont un petit peu chimistes, ils savent que toute réaction chimique, c'est bam, c'est Mhm. comme ça, puis c'est violent, c'est voilà, Ouais. c'est pareil pour ce qu'on appelle la chimie interne. Donc, lorsqu'il y a une transformation, lorsqu'on doit justement aller chercher quelque chose pour se changer, eh ben il faut aller vers ce sentiment d'inconfort, parfois de souffrance, pour Mhm. pouvoir aller chercher ce changement. Donc Rich. là, c'est ça. Puis là où c'est difficile, c'est que beaucoup de personnes vont finir par ne pas comprendre que c'est une étape. Donc le changement d'avoir cette étape un peu inconfortable, ils vont finir par s'identifier à leur shadow en fait. Euh, et Mhm. là vont Mhm. rester vont avoir une relation toxique avec leur part d'ombre et Mhm. ils vont finir par nourrir quelque chose qui était censé être juste une étape
ils la nourrissent tellement que ça devient, bah, ça devient, ça devient une torture. Ça devient une torture, mais qui s'affiche à eux-mêmes parce que c'est un choix. Euh, c'est un choix de rester dans cet état-là. Mhm, mhm. C'est un choix parfois inconscient, mais qui reste quand même un choix. Il Tout n'y à a que fait. soi qui peut en sortir. Donc, on est responsable. On est responsable de si on décide de, OK, là maintenant, j'en peux plus avec cette part que je sais qui est toxique de moi. Là, il faut que je fasse ce changement-là. Là, il faut que je change. Là, il faut que je me remette en question, que je fasse de Exact. l'introspection. C'est pas agréable, mais il faut que je le fasse. Et voilà. Et en fait, Donc c'est ça. on est tous effectivement, on danse, c'est une danse en fait. On danse entre la part de lumière et la part d'ombre de nos énergies, de nos signes. Et même quand on pense avoir compris une leçon, bah, c'est un cheminement en colimaçon, on est toujours reconfronté à nouveau à cette leçon. Exactement. Euh, et on est toujours, tout le processus, le cheminement d'évolution qu'est l'expérience de l'incarnation, qu'est la vie, c'est répéter en fait toujours les mêmes leçons sous des formes différentes pour aller chaque fois plus loin et pour aller chaque fois plus profond. Ouais. T'as compris une fois, ok, on va voir si t'as tellement bien compris que ça. On te représente le même test en C'est la fait. vie, Et à là. chaque fois, tu approfondis cette compréhension, t'établis un petit Exactement. peu plus dans l'être. Mais du coup, on a tous cette part d'ombre, on a tous cette part de toxicité, on est tous le toxique de quelqu'un en fait, hein. On est tous toxiques à des moments dans nos vies, régulièrement. Même Euh, envers soi-même, surtout envers et soi-même. envers soi-même, surtout envers soi-même. Et d'ailleurs, quand on est toxique envers les autres, en général, c'est une projection du fait qu'on est toxique envers nous-mêmes aussi d'une certaine façon, Ouais. puisqu'on n'est pas, dans le fond, on n'est pas coupé des autres. Donc je pense que c'est vraiment, il faut sentir en fait, et je te remercie d'avoir parlé de ça, il faut sentir de cette analyse astrologique, que encore une fois pour moi c'est pas de l'astrologie, c'est l'astrologie poubelle là, des magazines. Oui, les défauts du lion, il est narcissique, il est ci, il est ça. Les défauts du taureau, il est gourmand, il bouffe toute la journée. Enfin, les défauts du capricorne, il a une resting beach face. Bon, ok, so what? En fait, c'est pas une question. Il faut pas voir ça sous forme de qualité et défaut. Il faut vraiment voir ça sous forme d'ombre et lumière, sachant qu'en tant qu'humains, nous sommes ombre et lumière. Nous sommes ombre et Mhm. lumière, et la vie, c'est justement ce champ d'expérimentation où on oscille en permanence entre notre ombre et notre lumière. On a besoin parfois d'être dans notre ombre pour comprendre mieux ce que ça veut dire d'être dans la lumière. On a besoin des deux en fait. On On a a vraiment besoin des besoin des deux. deux. Tout est un cycle. Il faut accepter. J'en discutais avec quelqu'un aujourd'hui. Il faut accepter en fait que tout est un cycle. On n'est pas censé rester dans un état permanent. Lorsqu'on reste dans un état permanent, tout ce qui est statique meurt. Point. Tout ce qui est Exact. statique, il n'y a rien dans ce monde. Même les choses qui meurent se transforment. Lorsqu'une feuille tombe et qu'elle à terre, elle se transforme ensuite dans la terre. Elle rentre dans la terre. Il y a toujours transformation. Il y a toujours changement perpétuel. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors il faut accepter que nous aussi, à l'intérieur de nous, ben, on a aussi ces changements. On n'est pas censé être heureux tout le Exactement. temps. Exactement. Vous ne pourrez jamais dans la vie être tout le temps heureux. Si vous êtes tout le temps heureux, vous ne saurez pas ce que c'est que le bonheur. C'est vrai. Parce que vous n'aurez pas goûté en fait vous n'aurez pas goûté au manque. Et en fait, j'ai l'impression que dans la vie, même si nous sommes notre, notre être véritable, n'est pas notre enveloppe humaine en fait, n'est pas Ouais, notre ego, n'est pas voilà. C'est la source, enfin, certains appelleront ça Dieu, certains appelleront ça la source, certains appelleront ça l'univers. Notre nature profonde réelle, c'est ça, cette source, qui est ouais, qui est le tout, avec un grand T. ouais, Mais c'est ça. dans ce monde manifesté, nous sommes dans une simulation en fait. Cette simulation, c'est une manifestation de cette source. Et cette manifestation, elle n'est pas le tout, elle n'est pas une en fait, elle est dans la diversité des expressions, des voilà. Et finalement, ce monde manifesté, c'est un monde de dualité, c'est un monde de contraste. Ouais. Même si la source, elle est une, elle est non Mhm, duelle, mais mhm, le monde manifesté, il est duel, il est contrasté, il est dualiste. Et du coup, nous, en tant qu'humains qui vivons une expérience humaine, enfin, on est cette âme, cette source qui vit une expérience humaine à travers nous, bah, on expérimente les choses à travers les contrastes. Donc on a besoin de ces contrastes pour comprendre, on comme a tu besoin. disais, pour comprendre l'amour, on a besoin d'expérimenter l'absence d'amour. Pour comprendre la lumière, on a besoin d'expérimenter l'absence de lumière. Pour comprendre Ouais, ben, la belle énergie du lion, on a besoin d'expérimenter sa moins belle énergie. Encore, même quand je dis moins belle, c'est un jugement en fait que je ne devrais même pas dire. On a besoin d'expérimenter le shadow aspect du lion c'est pour ça. pouvoir comprendre, ok, du coup, comment je rééquilibre la balance, comment je positionne en fait
comment je peux exprimer cette énergie du lion dans toute sa lumière, sans... Exactement. C'est ça. Exactement. Et Exactement. du coup, est-ce que tu peux... Alors, on est tous les deux soleil lion, donc ça veut dire que... Alors, le soleil en astrologie, je vous explique rapidement. Quand vous dites, par exemple, quand vous dites, bah, moi je suis de tel signe, genre moi je suis Capricorne, moi je suis Vierge, moi je suis Sagittaire, c'est un raccourci de langage. En fait, ce que vous voulez vraiment dire par là, c'est que vous avez votre soleil dans ce signe. Et un thème astral, ça se résume absolument pas à votre soleil. Il y a énormément de facteurs, de paramètres dans un thème astral. Déjà, on a toutes les planètes, on a les nœuds lunaires, on a les placements en maison, on a les aspects, c'est très technique. L'ascendant, les axes, enfin, on n'est vraiment pas sur... Enfin, le soleil, c'est même pas 10% de votre thème, en fait. Même si c'est quand même un paramètre qui est très important. Pourquoi? Parce que le soleil, ça représente votre essence. C'est votre essence, c'est vraiment... c'est le reflet, en fait, de votre âme, finalement. De votre âme au sens... Enfin, dans cette incarnation, en tout cas. Enfin, c'est un peu les oripeaux que votre âme a pris pour cette incarnation. Euh, et j'aime bien dire que c'est votre énergie brute au sens genre raw energy, votre énergie crue. C'est l'énergie de qui vous êtes sans les conditionnements sociétaux, sans votre éducation, sans les limitations que la société a posées sur votre personne. Et en général, du coup, c'est l'énergie qui s'exprime très fortement quand on est enfant. Et ensuite, l'ascendant vient un peu prendre le pas. L'ascendant vient un peu prendre le pas. Et je trouve, alors moi j'ai 29 ans, je vais bientôt avoir 30 ans. L'œil lit tout d'ailleurs, le jour du portail du lion. Je remarque en fait à l'échelle de ma vie que j'ai eu cette phase pendant l'enfance où j'étais beaucoup dans mon énergie solaire. Donc très lion, du coup j'étais très artiste, je chantais tout le temps, je dansais, je voulais tout le temps que l'attention soit sur moi, j'étais très joyeuse, très optimiste, puis un côté un peu, tout le monde c'était mon ami, tu vois, ça c'est très lion, très sociable, etc. Et puis à l'adolescence, euh, je me suis un peu plus renfermée, je suis devenue beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus marginale. Et je pensais que c'était lié aux expériences de vie que je vivais, parce qu'à l'époque, j'étais clairement marginalisée pour plein de choses. Mais en découvrant l'astrologie, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon ascendant Verseau qui prenait le dessus. Et aujourd'hui, je suis dans cette troisième phase de ma vie où j'approche de la trentaine et je me rends compte que l'énergie du lion est en train de revenir. Après toute l'adolescence et la vingtaine où le Verseau était très fort, là, depuis la fin vingtaine, l'énergie du lion est en train de refaire surface. Et je pense qu'arriver à l'âge de 30 ans, qui est le premier retour de Saturne, c'est un cycle astrologique de grande transformation qu'on traverse tous et toutes, c'est sur laquelle je suis censée faire une vidéo depuis des mois, mais un jour je la ferai. Je trouve que vers 30 ans, on a ce rééquilibrage entre notre soleil et notre ascendant. Pour tout Ouais. le monde, en fait. Donc moi, j'apprends aujourd'hui, mon défi là, à ce stade de ma vie, c'est à apprendre à composer avec ces deux énergies que j'ai, mon soleil lion et mon ascendant verseau, sachant que le lion et le verseau, ce sont des opposés. Donc je suis Des totalement opposés. écartelée, en fait. Et du coup, parlons de ça. Moi, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vis ton soleil en lion, en fait. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce soleil en lion? C'est ascendant vierge, c'est ça? Ouais. Et lune en verso. Et lune en verseau, donc toi aussi, tu as aussi Ouais. cette opposition, même si toi Plus, c'est, plus au je pense, niveau émotionnel. voilà, cœur, la lune ça représente les émotions, la vie intérieure et les instincts. Donc Gamsi avec sa lune en verseau et son soleil en lion, je suppose que tu as un peu voilà, Ah cette ouais, ça, ouais, dissociation ça, ouais, parfois ça, ouais. entre la tête et le cœur, entre le cœur et, voilà, entre la conscience et les instincts. Le soleil, Ouais, c'est ta ouais. conscience en lion, mais tes instincts, c'est dans le signe opposé du Verseau. Donc tu as aussi cet écartèlement, cette opposition que j'ai, moi, de façon peut-être plus visible, parce que moi, l'ascendant, en fait, c'est l'énergie que vous projetez à l'extérieur de vous. Il y a quelqu'un qui dit, on peut être lion et ascendant dans n'importe quel autre signe. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Tu peux être soleil, lion, ascendant lion, soleil, lion, ascendant cancer, ascendant n'importe lequel des 12 signes. C'est vraiment en faisant ton thème astral. Tu peux le faire encore une fois sur Internet, là, que tu vas voir. Généralement, l'ascendant, c'est l'heure de naissance. C'est Terminé ça, par l'heure il de faut naissance. avoir l'heure précise de la naissance. Ça, ouais. Euh, Donc, pour répondre à ta question pour ouais, comment, comment je le. Ben, tu vois, euh,
Quand tu as parlé de justement comment ton lion s'exprimait une bonne partie de ta vie, puis que finalement c'est ton ascendant qui a repris le dessus, ben, je souhaite de comprendre en fait aussi moi, Parce que toi, tu as mes propres 26 expériences. ans, c'est ça? Bientôt J'aurais 26 26 ans. ans. Donc, tu n'as pas 26 ans encore parce que vécu ton justement, retour de Saturne. vécu mon solo Saturne et à partir, je pense que mon ascendant vierge s'est vraiment exprimé à partir de mes 18 ans, 18-19 particulièrement, de plus en plus. Mais mon lion a toujours été assez fort quand même. Euh, ça s'exprime beaucoup pour la créativité. Puis le problème avec ma lune en verso, c'est que je suis très dans mes pensées. J'ai du mal à m'ancrer. J'ai du mal à être présent dans un moment parce que je Alors, suis toujours en fait. on va parler de ta lune en Verseau après, parce qu'on n'a pas encore expliqué le Oui, Verseau. c'est vrai, c'est Du vrai, coup, est-ce que tu c'est peux vrai, parler c'est vrai. déjà du Soleil Lion? Chaque chose en son Soleil temps, et puis Lion, après on c'est passe à la lune Verseau. pas de souci. Soleil Lion, c'est beaucoup dans la recherche de l'approbation d'autrui. Ça c'est un gros truc durant ma vie, la recherche d'approbation. Eh, eh, yes! Puis aussi, en fait, le lion est très, très social. Le lion Ouais. est très social, trop. Trop pourquoi? Parce que justement, cette recherche d'approbation amène que pendant longtemps avec mon lion, je me sentais plus. Ma priorité, c'était vraiment plus d'avoir un cercle d'amis, des gens qui puissent m'accepter, m'approuver, Ouais, ouais. euh, qui puissent me reconnaître, qui puissent Être loyal, euh, avec une définition de la loyauté qui est très particulière chez le lion aussi. ouais, qui est très particulière chez le lion. Mm. Puis surtout me comprendre, Ouais. me comprendre. Mais mais ça c'était très chiant parce que et c'est encore un travail que je fais parce que pendant longtemps j'ai cherché à être compris par autrui avant que moi-même je cherche à me comprendre moi-même en fait. C'était bête hein. C'est vraiment quand tu prends l'introspection tu te dis mais what the fuck. Mais en réalité je voulais quasiment que les gens puissent deviner mais puisse deviner en fait pas à quoi je pense, mais qu'est-ce que j'insinue par telle chose, tel geste, alors qu'ils ne peuvent pas. C'est pas dans ma tête là. Et c'est cette recherche vraiment acharnée de l'approbation d'autrui qui chez le lion, c'est une grande leçon. Puis la leçon que là je suis vraiment en plein dedans, c'est l'estime de soi. Alors il y a, j'aimerais parler de ça un petit moment. On dit beaucoup que les lions euh, ont une grande confiance en eux. Ah, c'est Et pas beaucoup vrai. de gens, Ah, c'est pas c'est vrai. ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que beaucoup de gens confondent confiance et estime. C'est pas la même Parce que chose. les deux sont pareils. Parce que les lions peuvent avoir en effet une grande confiance en eux, mais la confiance en soi sans l'estime ça penche de le narcissisme en fait. Parce Exactement. que tu es obligé, quand tu as confiance en toi, mais que tu n'as pas d'estime de toi, tu es obligé d'avoir une façade, de créer un persona, de Et d'avoir créer une en fait validation permanente d'avoir une d'autrui. validation permanente en fait d'autrui parce qu'en réalité, au fond de toi, tu ne t'acceptes pas vraiment Mhm, mhm. et tu cherches toujours à ce que autrui puisse te rassurer dans Exactement. ce manque en fait que tu as Exactement. détesté. Et le lion est beaucoup, le lion, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais le lion est représenté en fait par le soleil. Non, je l'avais Et pas dit. donc, c'est ça, le lion est représenté par le soleil. C'est très Alors représentatif parce que, juste une pause, ouais, excuse-moi. En fait, en astrologie, chaque signe du zodiaque est régi par une planète en particulier. ouais, Donc, pour vous donner un exemple, la Vierge, elle est régie par Mercure, le Sagittaire est régi par Jupiter, etc. Et donc, s'agissant du lion, le lion est régi par le Soleil lui-même, en fait. ouais, Ce qui déjà nous renseigne sur beaucoup de choses, sur ce que signifie l'énergie du lion. C'est ouais, quand on est un Soleil lion, on est le Soleil. Dans ouais. notre vie, on se considère comme un soleil. On est un soleil. On peut être, en tout cas, si on est dans la belle énergie du lion, on est un soleil pour Ouais. notre entourage aussi. On est censé être un Mhm. soleil. Donc, on nourrit les autres aussi. On les illumine, on les nourrit, on leur donne aussi des fois une plateforme. Enfin, Mhm. c'est vraiment pas Mhm. une énergie qui est tournée que vers elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc Mhm. voilà, C'est vrai. c'était juste la petite précision technique C'est ça, astrologique. c'est ça. Donc je te continue. C'est très bien parce que je rebondis là-dessus. Très souvent, chez les lions, il y a cette tendance justement
à plus se concentrer sur autrui que soi. Parce qu'encore une fois, le lion a une faible estime de lui. C'est un gros travail en fait, généralement. D'ailleurs, je pense que c'est l'un de ses principaux en fait travail. Je vais rebondir sur Euh, ça après. c'est ça. Lorsque l'on est dans une en astrologie, ben, il y a tout ce concept du travail parce qu'on s'incarne pour quelque chose. On s'incarne pour justement de travailler sur soi. On s'incarne pour grandir. Le seul but d'une vie en réalité, c'est de grandir, c'est de devenir de plus en plus complet. Donc, De plus en plus de soi-même aussi. plus en plus soi-même. Et quand on parle de complétion, c'est pas de la perfection, mais vraiment soi-même. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu que je vis encore mon lion, la plupart de mes travaux que je sais que j'ai à faire, j'en ai conscience, puis qui, qui demandent travail. D'accord. Voilà. Ok. Alors, par rapport à ce que tu disais sur le fait que l'estime de soi, c'est un travail pour le lion, je suis totalement d'accord. Et vraiment, merci d'avoir partagé cette analyse, parce qu'encore une fois, l'astrologie de façon générale souffre de beaucoup d'incompréhension, de raccourcis, voilà, c'est vraiment beaucoup du n'importe quoi, hein, même sur Instagram, ce qu'on lit, enfin, il y a beaucoup de n'importe quoi sur l'astrologie. Mais le signe du lion, encore une fois, fait selon moi partie de ceux qui sont les plus incompris, et je t'assure que souvent je lis des descriptions de signes, tu sais, tu as des posts avec les 12 signes du zodiaque, et puis pour chaque signe, on va te dire une petite information sur un thème particulier. Et le lion, mais je vois des choses des fois, par exemple, ce que votre signe a besoin d'entendre. Et tu vois, pour chaque signe, il y aura quelque chose d'assez bon, nourrissant, d'assez voilà. Et le lion, arrête de te regarder dans le miroir toute la journée, il n'y a pas que toi, tu n'es pas le nombril du monde. Et je me dis, mais les gens qui écrivent ça, en fait, c'est quoi? Ils ont des personal beefs avec des lions dans leur vie, c'est quoi le truc en fait? Je pense, Parce que c'est je tellement pas pense, la réalité de ce qu'est le lion, justement. Et je comme tu le pense. disais, c'est un signe, en fait, tous les signes du zodiaque, et ça, c'est l'analyse de mon mentor en astrologie qui s'appelle Tristan Balgueris. S'il y a des férus d'astro là qui nous écoutent, peut-être que vous connaissez. C'est lui qui est derrière le blog Astrologie Autrement. Et il a une analyse que je trouve passionnante de l'astrologie, où enfin pour lui, les signes du zodiaque, c'est un peu une métaphore des processus alchimiques. Et tu parlais de travail, que l'estime de soi chez le lion, c'est un travail, ben, c'est un processus. Et le lion, c'est le processus de l'estime de soi et de l'amour propre. Mais du coup, c'est un travail, comme tu dis. Euh, Ouais. et effectivement, le lion, il doit apprendre, et c'est pas que les lions, hein, c'est nous tous en fait, en regardant dans notre thème natal, ok, où se situe l'énergie du lion chez moi, où est-ce qu'elle s'exprime, dans quel domaine elle s'exprime, eh bien, vous allez voir qu'en fait, ce domaine-là, c'est le domaine dans lequel vous devez développer cet amour propre au sens de prendre conscience de votre pouvoir créateur enfin, prendre conscience de votre pouvoir créateur pour vous-même, plutôt que d'être en permanence dans une recherche de validation par les autres, par l'extérieur. Le domaine où vous avez le lion dans votre thème astral, c'est le domaine où vous devez passer du désir d'être reconnu par les autres, d'être reconnu socialement, au plaisir de vivre pour soi, de faire les choses pour soi. C'est ça le processus du lion, ce processus de l'estime de soi et de l'amour propre. C'est je passe d'un désir de reconnaissance parce que je vis à travers les autres, parce que j'ai pas cette confiance en moi, j'ai pas cet ancrage en moi-même et parce qu'en plus quand on a beaucoup d'énergie lion, on a cette capacité à briller assez facilement, sans vraiment le rechercher, sans vraiment attirer l'attention sur nous, on attire Ouais. ça, enfin, on l'attire à nous sans la chercher nécessairement. Et donc, on peut avoir tendance à croire que c'est ça, en fait, qui nous définit. C'est notre capacité à avoir l'attention des autres sur nous, à avoir la validation des autres, la reconnaissance des autres. Et en fait, tout ce processus du lion, ben, c'est comprendre qu'en fait, non. Qu'en fait, oui, tu as ce pouvoir créateur qui est magnifique, qui est hyper puissant. Mais oui, ce pouvoir créateur, il peut nourrir les autres. Tu peux créer des choses qui nourrissent les autres. Mais tu les crées avant tout pour toi. En partant de toi, en Exactement. fait. En partant de toi. Et ça fait, vu de l'extérieur, on verra pas Central. forcément une différence, mais Ouais. intérieurement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et Ouais. la nuit. Désir de Complètement. reconnaissance versus plaisir de vivre pour moi-même. Et si au passage,
je crée des choses pour moi parce que ça me fait plaisir, mais il s'avère que ces choses-là, elles entrent en résonance pour d'autres personnes, elles nourrissent ces personnes, elles les inspirent, bah tant mieux. Mais ma priorité, ma motivation ne doit pas être d'obtenir la validation des autres. Ça, c'est que au final, ce qui est bien avec le fait qu'on est, enfin, que dans l'astrologie, on présente le lion sur le signe du soleil, c'est que c'est très représentatif parce que le soleil ne peut pas briller si avant tout, comment dire, la lumière vient du soleil, en fait. Tu Ouais, vois, c'est très ça. Donc ça vient de l'entité soleil. Donc c'est pareil, la lumière doit venir d'abord de vous, de l'intérieur de vous, avant de, donc c'est ça, c'est tout le travail de l'estime de soi, c'est que, comment dire ça? Il doit d'abord y avoir véritablement un amour pour soi. On doit d'abord créer des choses pour soi. Et automatiquement, vous allez briller. En fait, automatiquement, ça va c'est ça, transparaître parce que c'est ça. ça, en fait, La passion. c'est ça qui est génial avec l'énergie, comment dire, saine du lion. Mm. C'est que lorsque cette énergie de création, cette énergie d'amour, en fait, aussi, parce que le lion, on a envie de le dire, mais le lion est un signe qui D'amour. C'est le chakra a du beaucoup cœur. d'amour. Mm. A beaucoup, beaucoup d'amour, mais qui ne sait pas nécessairement toujours où le diriger, parce qu'il Mm. oublie que bah, le premier endroit, c'est vers soi-même. Et la façon dont le lion brille, c'est une, c'est sans effort, c'est effortless, parce que Ouais. c'est son purpose, c'est comme ça, en fait, le C'est plus lion, que son purpose, c'est son énergie. c'est son Son énergie, c'est son essence. essence, voilà, Mm. c'est son essence, exactement. Et donc, lorsque le lion, et je dis ça, mais en fait, pour tout le monde, parce qu'encore une fois, vous êtes tous et toutes l'énergie du lion. Lorsqu'on redirige, en fait, cette énergie créatrice vers soi, ben, la façon dont on va briller, la façon dont on va toucher le monde, vous aurez pas à avoir de contrôle dessus, parce que, automatiquement, cet amour va transparaître, en fait. C'est ça. Et la chose qui est bien avec l'amour de soi, c'est que vous êtes la seule personne qui pouvait savoir comment vous aimer. Personne d'autre ne peut savoir. Personne. Même pas votre maman. Ah oui, c'est clair. Même pas vos parents. Personne d'autre ne peut C'est savoir clair. de quelle façon exacte vous pouvez vous aimer. Mm. Et donc, vous êtes la seule personne qui puisse savoir ça. Donc, c'est là que c'est là qu'on parle d'amour de soi, qu'on parle d'estime de soi. C'est très important de diriger cette énergie vers soi. Parce que par la suite, euh, vous n'aurez pas le contrôle sur la façon dont les autres vont percevoir cet amour que vous avez envers vous-même. Mhm. Et par contre, vous savez que ce sera un amour authentique, constamment. Et ce ne sera plus cette recherche, parce que souvent le lion, Extérieur. quand il veut aller rechercher l'approbation, ben, c'est un peu caméléon. On va essayer ça devient un people pleaser. On va essayer de plaire à un tel, de plaire à un tel, de répondre à telle attente d'un tel, de répondre à tel désir, etc. Et tout. Et ça devient compliqué au final, ça devient un casse-tête. Alors qu'au final, quand on s'aime soi et qu'on reste authentique, ben, la personne ne résonne pas avec toi, Mhm. c'est pas grave, c'est Mhm. pas grave. L'autre, elle t'aime comme pas possible, ben, c'est très bien. Et toujours est-il que c'est dirigé vers soi avant tout. Donc voilà. Mhm. 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 Est-ce que t'as très bien fait de rappeler la connexion du lion à l'amour. C'est le signe de l'amour. Alors, je vous parlais des 12 maisons astrologiques. On peut voir, À on force de peut voir ça. vouloir plaire, on finit par se perdre. Ah, preach! Yes! En tout cas, donc je vous parlais des 12 maisons astrologiques qui représentent les 12 domaines de l'existence humaine. Et du coup, chaque maison est associée à un signe aussi, hein. Je vous ai dit que chaque signe est associé à une planète, mais chaque signe est aussi associé à une maison. Bref, là on entre dans la technique, c'est pas très important. Tout ce que je veux que vous reteniez en fait, c'est que le lion est associé à la maison 5, qui en astrologie est la maison de l'amour, de l'énergie amoureuse, de la passion, de la créativité. Donc le lion, c'est vraiment ce signe de passion, de cœur, de générosité. Mais générosité ne veut pas dire, on n'est pas comme la Vierge qui est dans un service tourné vers les autres. On n'est pas comme la Balance qui est dans la relation aux autres. On est avec le lion, comme tu le disais, dans un amour qui part d'abord de l'amour de moi-même et qui est tellement débordant que ça ruisselle sur les autres. Mais l'idée n'est pas de donner à boire à l'autre directement. L'idée, c'est d'exprimer mon amour, d'exprimer ma créativité
Et si ça, ça touche quelqu'un, ça inspire quelqu'un, ça résonne avec quelqu'un, ben franchement, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça ne doit pas être l'objectif poursuivi, en fait. Exactement. Exactement. C'est vraiment Exactement. c'est une distinction, c'est une nuance subtile, mais qui fait toute la Mhm. différence finalement. Ouais. Donc, Tu ouais. sais, à un moment donné, je pensais à la, comment dire, l'analogie justement du lion avec le soleil et avec les autres planètes du système solaire. Donc, on a quand même, bon, on va dire 9 du côté astrologique, planètes, dans le système solaire. Mais il y a une seule où il y a la vie. Pourquoi? Il y a à faire de distance, certes, il y a aussi les atmosphères de différentes planètes. Mais justement, qu'on prend ça comme analogie avec autrui, le soleil, il a la même intensité, la même chaleur, il garde la même chaleur. Il n'est pas plus chaud ou moins chaud durant l'année, il garde la même chaleur, il est constant. Mais chaque planète a des configurations différentes qui font que ben, elle va recevoir en fait cette chaleur différemment. Soit elle est plus loin, soit elle a une atmosphère tellement dense que les rayons ne pénètrent pas, etc., etc. Donc c'est pareil avec autrui. Mmh. Le soleil Très belle brille toujours de la même analogie. façon, vous allez briller toujours de la même façon, mais chaque personne va recevoir de façon différente Votre lumière, ouais. cette même lumière. Et Et ça, donc il c'est faut normal. l'accepter. Il faut Et ça, il faut l'accepter. l'accepter en Et fait. c'est Parce pas que ça, c'est très facile. important parce que le lion n'accepte pas le refus ou le rejet. Non, C'est non. très difficile pour le lion parce que justement, il veut pouvoir, il a cet amour envers autrui, donc il veut pouvoir que tout le monde puisse l'aimer, tu vois. Ouais. Mais c'est pas possible, tout le monde ne pourra pas vous aimer. Genre, il y aura des gens qui vont détester votre lumière comme pas possible. Ils vont se dire, genre, non, mais c'est bon, toi, je sais pas pour qui tu te prends. Là, tu vas Ah. dire, ben, pour le centre. Pour Et le donc, soleil, voilà. I'm the sun, bitch. I'm the sun. Je vais citer, si someone était là, je pense pas je sais pas si certains d'entre vous connaissent Noam Sanson, mais il a fait une vidéo dessus, Ah. où il disait, genre, pour qui tu te prends? Je le prends pour la Queen des Beach, ok? La queen the bitch. That's La Queen me. des Beach. That's me. Donc, Yes. J'aime bien ça. mais- c'est pas en mode, oui, je suis genre, comme ceci. Non, c'est que, on reconnaît cette C'est pas de lumière, la et on va, supériorité. C'est pas un c'est sentiment pas de la supériorité. supériorité. Parce qu'au final, C'est il que, dit ça. ça, Le lion dit je suis le roi, je suis la reine. Mais tu peux être aussi le roi et la reine de ton univers. exactement, Et exactement. genre, regardez-moi, je suis une reine, je, je suis dans mon... On a oublié de dire que le lion, c'est l'énergie de l'enfant intérieur aussi. La maison Oui, 5, l'amour, l'énergie amoureuse, l'enfant ouais. intérieur. Le lion, c'est l'enfant intérieur par excellence. Donc, si vous regardez dans votre thème astral à nouveau, dans quelle maison, pour vous, tombe le lion, vous allez voir le domaine où vous devez en fait vraiment exprimer votre enfant intérieur sans filtre. Mais du coup, le lion, quand il dit je suis la reine, I'm the son, I'm the queen, the queen, voilà, l'idée n'est pas de dire je suis supérieur à toi, l'idée c'est de Ouais. dire tout le monde peut être la reine, tout le monde peut être le roi, tout le monde peut se connecter Mhm, à son enfant intérieur, tout le monde peut mhm, exprimer sa brillance, tout le monde mhm, a une brillance à exprimer et à partager. mhm, Tout le mhm. monde a cet amour à partager, cette créativité. Et en me regardant, j'aimerais que ça vous inspire à en faire de même. C'est vraiment ça le message du lion. Exactement. Le lion, généralement l'énergie du lion, en fait, généralement la plupart du temps, l'énergie du lion, le lion, si vous avez des lions dans votre entourage, c'est les plus grands hype, ok? C'est des hype people, d'accord? On est là, tu vois, tu fais un truc, on va être On là en mode, encourage ok, on les est là, gens, ok, on encourage vas-y, beaucoup c'est les bon, gens et allez, ouais. Et on est toujours voilà, tu genre, on vois. est toujours, t'as l'impression en fait, on est toujours, enfin, moi je sais que je suis coupable de ça, coupable, c'est que je suis toujours tellement passionnée que limite je donne l'impression aux gens enfin, je sais que j'ai déjà même eu des malentendus, en fait, des gens qui pensent que je suis super amoureuse d'eux, alors qu'en fait, c'est juste, enfin, tu vois, mais c'est Oui, cette tout à énergie fait, amoureuse, finalement, mais qu'on tout à fait. partage beaucoup avec beaucoup de gens Ouais, avec on s'enthousiasme, on s'enflamme, ouais, et du coup, ouais, on ouais. va hype up les gens, genre, mais Ah t'es la oui. meilleure, mais t'es génial, mais tu t'es vu, mais t'es trop, mais regarde, non, mais C'est tellement lion. Ah ouais. Non, vraiment, 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 on est là en mode, vas-y, shine, shine, shine. Toi aussi, tu peux shine, tu vois. toi aussi tu Et, peux shine, toi aussi, tu peux shine. c'est ça le purpose du lion en fait. Et C'est ça. j'ai envie de partager quelque chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de comprendre pour le lion que c'est pas parce que sa lumière n'est pas
perçu par tout le monde, n'est pas accepté par tout le monde, n'est pas reconnu par tout le monde, qu'il doit pour autant arrêter de briller, de partager sa lumière. Il ne doit pas partager sa lumière en ayant en tête, ok, combien de gens je vais toucher, est-ce que je vais les toucher, Ouais, c'est vraiment, ouais, je partage ma lumière parce que je ne peux pas faire autrement que de partager ma lumière. Il n'y a pas d'objectif en fait, c'est juste, je le fais ouais, parce que je ne ouais. peux pas ne pas le faire. C'est mon Pourquoi je ne essence. et pourquoi je ne peux pas ne pas le faire? Parce que I'm the sun! I am the Ouais, sun! Est-ce que le ouais, soleil c'est a tout ça, d'autres je sais. choix que de briller? Est-ce que le Ouais, c'est soleil ça, a c'est tout d'autres les deux. choix que de briller? Il n'a pas d'autre choix. Et en fait, c'est ça qu'on oublie. Donc, encore une fois, même si vous n'êtes pas soleil-lion, ce que je dis s'applique à vous parce que vous avez cette énergie du lion dans un domaine particulier de votre vie. Regardez votre thème astral. Mais du coup, c'est vraiment le domaine où voilà, vous devez déconnecter totalement ce que vous donnez de comment ça va être perçu, comment ça va être reçu. En fait, il faut s'en foutre, il faut Exactement. réussir à s'en foutre totalement de comment ça va être reçu. Et moi, je sais que j'ai vraiment un long cheminement sur ça. Et encore récemment, j'ai vécu des expériences dont j'ai pas beaucoup parlé avec toi, et sur lesquelles j'ai fait un petit post récemment sur mon compte Instagram où je parlais d'expériences de rejet que j'ai vécues, notamment dans une relation sentimentale euh, qui était très chère à mon cœur. Dans une relation amicale aussi, qui était très chère à mon cœur, parce que c'était une amie d'enfance. Et tu parlais tout à l'heure du besoin du lion d'avoir son clan. Donc ça a été très très dur pour moi. Mm. Mais vraiment, en fait, et j'en discutais avec toi, j'ai vraiment eu cette espèce de prise de conscience du fait que ces expériences de rejet, non seulement je pense que finalement je les ai attirées à moi parce que j'avais besoin de vivre ce rejet-là, en fait. Parce que le rejet, Ouais. c'est ma plus grande peur. C'est ma plus grande peur. Et ta plus grande peur, tu vas forcément l'attirer à toi parce que il faut que tu la vives. Il faut que tu la vives pour progresser, Il en faut que je me fait. fasse place. C'est clair, Donc c'est clair. ouais, j'ai attiré ça à moi pour cette raison-là, mais aussi, même dans, je pense, comment dire, ces expériences-là, ces relations-là qui se sont finies de cette façon-là, euh, quand j'analyse le film de tout ce qui s'est passé, je vois vraiment tous les moments où j'ai envenimé en fait. Il y avait peut-être un conflit déjà qui était présent dans ces relations-là, mais j'ai vraiment envenimé les choses parce que à la base il y avait par exemple un petit rejet et moi je vivais ce petit rejet tellement mal puisque j'étais là à ouvrir grand mon cœur et à me dire mais je veux être acceptée de ces personnes, je veux être aimée de ces personnes, je veux que ces personnes me valident et il y a peut-être eu un petit rejet quelque part mais qui est finalement, j'ai envie de dire, quelles que soient les raisons en l'occurrence, mais en fait, c'est l'expérience de la vie. Comme tu disais, on ne pourra pas être aimé de tout le monde, on ne pourra même pas être compris de tout le monde. Mais ce petit rejet m'a été insupportable. M'a été insupportable. Et du coup, j'ai envenimé les choses là où j'aurais pu peut-être calmer le jeu en me détachant et en acceptant que, ok, tu ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai envenimé les choses, ça m'est vraiment monté à la tête, ça m'a vraiment fait très mal en fait. Et j'ai vraiment été dans une énergie de souffrance à cause de ça. Euh, Mhm. et du coup, je suis heureuse, paradoxalement, d'avoir vécu tout ça, parce que ça m'a permis de réaliser que j'étais dans mon shadow du lion. J'étais dans mon Ouais. shadow du lion qui supportait pas de pas être accepté, que tout le monde l'aime pas, que ah ouais ok tes amis pensent ça de moi, mais je peux pas supporter, mais il faut que tes amis m'aiment, tu vois. Et Ouais. moi je Ouais. veux être aimé de toi, je veux être aimé de ta famille, je veux être aimé de tes amis, je veux que tous on s'aime, tu vois. Et ben non en C'est fait, c'est pas ça. comme ça que ça Ouais. marche. C'est C'est pas ça, comme c'est ça. ça, je rebondis dessus parce que c'est aussi une expérience que j'ai pas mal vécu. Le rejet a toujours été très très difficile pour moi. Puis j'aimerais rebondir surtout parce que il y a un côté euh, j'ai envie de parler de processus de guérison parce Ouais, que c'est très très difficile de la blessure de rejet, ouais. de discerner lorsque dans le processus de guérison, dans cette souffrance, l'ego ne prend pas le dessus et finalement envenime encore la chose. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu une expérience de rejet ou alors de personnes qui me disaient, ouais, mais telle personne dit ça sur toi. Ah Puis moi, c'est je disais, mais de dur. toute façon, on va pas les couilles de genre, de toute façon, j'ai rien à, tu vois. L'ego, Mhm. non, je m'en bats pas les couilles, c'est pas vrai, Tu ok, t'en bats pas si, du tout si, les couilles en fait.
ça, pas du tout. Si ça m'affecte autant que ça, c'est que ça m'affecte, ok, ben, il faut accepter et puis il faut arrêter de se cacher derrière des je m'en bats pas les couilles ou les ovaires, peu importe, mais genre, voilà. Tu vois, c'est ça, la vraie guérison, c'est de se dire, ben, d'accord, ben, ces personnes ont cette opinion de ça sur moi, ben, ok. Puis d'avoir l'humilité de se remettre en question, de se dire, ok, bon, ça se peut en effet que j'ai pu faire ça, ou bien que tu l'as reçu de cette façon, de s'excuser tout d'abord, parce que, comment dire, on est, on n'est pas responsable de comment quelqu'un reçoit une action ou une parole, mais on est responsable de la façon dont on a quand même transmis et communiqué ça, tu vois. Ouais. Et donc, on peut toujours s'excuser ou on peut toujours demander quelle aurait été la meilleure façon d'agir ou de parler Mhm. pour la personne, tu vois. Mhm. Et ça, c'est un communication skill qui est Mhm. très difficile quand l'ego prend le dessus hein, Tout à fait. sur le feu de l'action. Tout à fait. Et donc, il y a ça. Puis dans le processus de guérison, je trouve que c'est ça le plus difficile, c'est de, c'est de faire face en fait à cet ego auquel on se rattache en mode, ben, le lion est beaucoup dans, de toute façon, y a que moi et tout, genre, ça finit par être très narcissique au final, Mhm. Ça peut. ça peut. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis et c'est très intéressant de mettre ça en parallèle avec cette thématique de la guérison des blessures et de la blessure du rejet en particulier qui est très difficile à vivre. Là où on a notre énergie lion, c'est le domaine où le rejet nous est le plus difficile à expérimenter, à accepter. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin parce que du coup, toi, tu prenais l'exemple de lorsque nos actions, certaines de nos actions sont mal reçues euh, par certaines personnes et du coup d'avoir cette humilité de la remise en question et de comprendre que la critique n'est pas nécessairement, n'est pas fatale, n'est pas mortelle, en fait ça va pas te tuer et que la critique ne signifie rien sur qui tu es. Donc tu peux, Oui, c'est une fois que tu ça, as c'est ce compris qu'on que la espère. critique ne te définit pas, que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, que ça ne remet en rien en question de ta valeur, et on parlait de l'estime de soi, donc à nouveau on y revient, bah à ce moment-là tu es plus ouvert à la critique. Tu Mhm. arrives à entendre une critique sans que ça te Mhm. déstabilise totalement dans toutes tes fondations. Euh, Mhm. mais du coup, moi j'ai envie d'aller encore plus loin et de prendre un exemple, parce que je t'en parlais de ce que j'ai vécu récemment dans cette relation et du fait que, en fait, j'ai été, ces derniers mois, j'ai été confrontée à des personnes, en fait, qui euh, avaient une perception, je vais dire, négative de ma personne, mais non pas par rapport forcément à mes actions, non pas par rapport à des actions que je faisais, mais vraiment par rapport à mon être, à ma personne. Donc c'était vraiment, si tu veux, des personnes qui vont, par exemple, à peine te parler, voire pas te parler, et qui vont tirer une conclusion sur ta personne, négative bien sûr, qui vont dire que bon, elles ont de mauvaises vibes de toi, ce genre de choses en fait. Et là, je trouve que c'est vraiment le test ultime finalement, parce que tant que la personne émet une critique sur quelque chose que tu as fait, tu as cette Mhm. possibilité, ok, de t'interroger, ok, qu'est-ce que j'ai pu faire qui était pas nanan, comme tu disais, d'essayer de dialoguer avec la personne sans te sentir Ouais, tu attaqué. vois, tu vas revenir, Mais ouais. là, quand on te critique, non pas sur ce que tu as fait, mais sur ce que tu es, quand on te dit de façon totalement sans que ce soit forcément rationnel ou objectif, juste je n'aime pas ce que tu es, ou il y a quelque chose dans ce que tu es qui me dérange, et Mhm. je ressens une mauvaise vibe de toi. En fait, ça, c'est vraiment le test ultime, en fait, de est-ce que toi, tu es Ouais. ancré dans l'estime de toi? Mhm. Parce que face à une critique pareille, tu ne peux même pas répondre ou te remettre en question, en fait. Il n'y a rien à. Ouais, rien à faire, c'est genre, ben, ok, cool. Voilà, là, c'est Et un ouais, rejet qui est ouais, basé oui. sur rien d'objectif. Du coup, Ouais. face à ça, finalement, pour moi, voilà, ça a été très violent pour moi de vivre ça. Mhm. Mais au final, je me suis vraiment rendu compte par l'introspection que j'ai faite ces dernières semaines par rapport à tout ça, que c'était le test ultime de mon estime de moi-même. Que si j'ai cette estime de moi qui est vraiment ancrée, cet amour qui est ancré, ce n'est pas censé m'affecter en fait. C'est pas, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas Et censé m'affecter.
Mais ça m'a affecté énormément et ça m'a permis de Ouais. mettre le doigt sur le fait que, ok, ma blessure de rejet n'est pas du tout guérie, elle est à vif, elle est saignante, parce que sinon, les perceptions que les gens ont de moi ne m'affecteraient pas à ce point. Tu vois, donc comme tu C'est disais, vraiment. la douleur, la souffrance, et c'est beau, c'était beau quand tu as dit ça au début, parce que c'est vraiment c'est le Bouddha qui dit ça, tu vois, la souffrance, enfin les cinq, comment on appelle ça dans le bouddhisme? Ce qui est censé te permettre de prendre conscience en fait de ton impermanence et J'oublie les t'amener à termes, je l'éveil. crois. Il y a la Mhm. souffrance, la conscience de la mort, la douleur, enfin, Mhm. le vieillissement, la maladie, voilà. Et la souffrance, comme tu dis, c'est un catalyseur en fait d'éveil, de conscientisation de plein de choses. Donc merci la souffrance, merci la douleur, merci les expériences difficiles, merci le Il rejet. faut, il faut, il faut prendre ça comme des leçons. Mm, Vraiment, vraiment. Et comme Lil Wayne dit, life is a bitch. Mais genre, mais, mais c'est, mais c'est ça en fait. Il faut accepter. Il faut. Après, je dis pas aux gens d'être maso non plus, mais, non, je ne dis pas d'être maso, je décline toute responsabilité par rapport à ça. mais non, mais en fait, c'est ça. Il faut accepter que dans la vie, qu'on soit face à des expériences comme ça ou qui nous met face à nous-mêmes en fait. Et le truc, c'est que tant qu'on n'aura pas aussi vraiment appris ces leçons, ben le problème, c'est qu'on va de toute façon revenir sur ça. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans une vie, comment dire, postérieure. Exactement. Donc, donc, il vaut mieux se prendre en main, prendre la responsabilité de son éveil spirituel, prendre la responsabilité de de son, comment dire, de son élévation. Quand je dis élévation, donc, disons plus sa croissance spirituelle, euh, et prendre conscience que ben, lorsqu'on est face à des situations difficiles comme ça, ben, c'est le moment de se dire, ok, là c'est la leçon là c'est le moment de, hein, là c'était bon, c'était cool, on était content, on était heureux. Là maintenant c'est le moment de faire le vrai travail, tu vois. Mhm, 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 Et mhm. et j'aimerais rebondir sur encore une fois pour l'estime de soi parce que c'est vraiment vraiment quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de personnes, pas uniquement pour les lions. Euh, Personnellement, la première étape, après je dis de mon expérience personnelle, je fais là un témoignage. Bien entendu, Ouais. c'est pas un remède, C'est pas une euh, solution générale, c'est pas une solution clé en générale et tout. main. Mhm. Mais personnellement, pour qui veut essayer, les moments où vraiment j'ai pu travailler sur l'estime de moi, il y a eu trois volets, qui sont trois étapes que je trouve qui sont importantes. Le retrait, première étape. C'est-à-dire, premièrement, ok, il y a un truc, les réseaux, bye. Ouais. Franchement, là, les gens, prenez des cures de réseau. Faites-vous au moins une semaine. Au moins une semaine. Vous déconnectez votre Instagram. Vous dites à vos abonnés, à moins que ce soit quelque chose à moins que vous ayez un business, là, je comprends. Mais à moins de ça, franchement, vous n'avez pas besoin, hein. Voilà. Mettez un peu de côté les réseaux. Prenez du temps pour vous. Puis, franchement, moi, je l'ai fait pendant 3 semaines et demie. J'ai appris à jongler. J'ai appris la flûte. J'ai appris un tas de trucs, en fait. Parce que j'ai pris tellement de temps sur moi que je me suis rendu compte, mais putain, en fait, je peux tellement faire de trucs, je peux tellement apprendre des choses assez rapidement, etc. et tout. Euh, puis, ça a vraiment augmenté mon estime de moi parce que je me suis retrouvé avec moi-même, tu vois. Ouais. Ça aide à filtrer et à purger les voix intérieures Mhm. parce qu'on se rend pas compte. Nous sommes des êtres nous sommes des êtres spirituels, ça veut dire que nous sommes des êtres qui sont faits de vibrations. Toute Mhm. vibration rentre en interférence ou en harmonie avec nous. Mhm. La Mhm. voix est une vibration, le son est une vibration et les paroles sont des vibrations qui Mhm. sont Ouais. rémanentes. Elles Intéressant. restent. Donc, lorsque vous passez votre vie à que ce soit, et quand je dis la voix, je parle également des images, je parle Ouais. également, lorsque vous passez toute la journée à regarder, par exemple, des réseaux, lorsque vous passez toute la journée à regarder, à écouter d'autres personnes parler, ou que ce soit en bien ou en mal, hein, même si c'est des bonnes choses. Mais toujours est-il que vous écoutez autrui et vous habituez votre cerveau à avoir toujours autrui comme référence. Ce Ouais. qui fait que ça conduit à ce qu'on appelle de l'auto-gaslight.
Il y a Donc, un décentrement, finalement, on est décentré c'est un décentrement de sa propre personne. Mhm. sa propre personne et du coup d'avoir un retrait et de commencer à faire un exercice tout simple qui est la méditation. Et la méditation, quand je parle de méditation, je parle pas juste de se mettre en tailleur puis de respirer profondément et de vider ses pensées. C'est pas uniquement ça. Vous pouvez aller marcher, prendre une marche et méditer. Vous pouvez faire la vaisselle et Toute méditer. activité Vous de pouvez pleine conscience, toute activité qui activer permet l'activité, de c'est ça, revenir dans la pleine conscience, de revenir dans le présent, de exactement. se réancrer dans son corps. Revenez dans le présent, comme et prendre du temps avec vous, en fait. Prendre du temps avec vous et écouter votre voix. Et là, vous vous rendez compte, OK, voici quelle est ma voix. Là, vous Ouais. reconnaissez votre voix. Et Dans cette ça vous permet cacophonie de, dans cette permanente à laquelle cacophonie, nous sommes tous soumis. exactement, et ça vous permet de ne plus être autant affecté par les voix d'autrui parce que vous savez maintenant quelle est votre voix, vous savez laquelle qui va vous dire, ben, OK, la personne pense ça de moi, mais ce n'est pas moi. Moi, je me connais. Mais pour ça, il faut faire l'exercice de se connaître, C'est ça, tu vois. Faire c'est ça. l'exercice de s'apprivoiser, d'apprivoiser qui on est. Et ça vient avec le retrait. Et puis, donc, j'ai parlé de la méditation, donc ça, c'était la deuxième. Puis la troisième, c'est lorsqu'il y a eu ça, ben, une expérience que j'ai eue, c'est ben, le contact avec autrui. Surtout, de rechercher le contact avec des personnes qui sont pas compatibles avec vous. Mhm. Parce que avec les Cette altérité enrichit, même si elle altérité, fait sortir de sa zone de confort. Mais... même j'ai fait sortir. Parce que très souvent, bon, on est à l'aise. C'est sûr que je dis pas non plus de s'entourer que de personnes qui vous, qui vous gaslight ou non, non. Je parle pas de ça. Je parle vraiment plus de personnes avec lesquelles vous avez, il y a comme un inconfort que vous sentez. Mais là, il faut discerner si cet inconfort ne vient pas, en final, juste de vous, en fait. Très souvent, ça vient de soi. Cet inconfort, très souvent, c'est que cette personne représente un aspect de vous. Parce que les gens sont des miroirs. Elle représente un aspect de vous qui vous est qui inconfortable n'est pas et actualisé, qui n'est pas qui n'est pas activé, actualisé. qui est refoulé. Et, exactement. Et, et donc, c'est ça. C'est bien de trouver sa tribe. C'est bien de trouver des personnes avec qui vous connectez, etc. et tout. C'est très bien. Mais personnellement, les plus grosses expériences de ma vie et les plus grosses leçons que j'ai reçues, c'est avec des personnes qui sont drastiquement différentes de moi. Mhm. C'est vrai. Mais vraiment complètement différentes. Et c'est vraiment là que j'ai pris vraiment les plus grandes leçons de ma vie et que je suis reconnaissant d'avoir ces personnes exister. Même si c'était dur, même si on a eu des pics, etc. et tout, mais franchement, ouais. Donc ça c'est ce que dans ma vie j'ai expérimenté assez pour me dire ok c'est peut-être ça qu'il faudrait que je recherche euh, pour développer cette estime de soi. Donc d'abord le retrait, puis ensuite de s'opposer en fait de tester justement ben, durant la période du retrait, on s'est savoir de tester en fait ce qu'on a appris. Puis voilà. Mhm. Ok, bah merci. Je t'en prie. Merci pour ce partage. Et j'étais en train de me dire que j'aimerais bien qu'on parle de l'opposition avec le Verseau. Ça serait possible de revoir votre live. Mais normalement, oui, hein, si Mamie Isis arrive à enregistrer le live à la fin, ce sera possible. Ma bigamie, c'est le bébé. Donc, j'aurais voulu qu'on parle du signe du Verseau qui est le signe opposé, l'opposé complémentaire du Lion, et une énergie qu'on connaît tous les deux intimement, puisqu'on a les deux dans notre Big Three astrologique. Euh, mais avant ça, je voulais juste finir par rapport au lion, par rapport à toutes ces thématiques dont on a parlé, de l'estime de soi, du rapport sain à l'ego, etc. Juste pour l'ego, en fait, je pense vraiment, enfin, vraiment, que c'est un écueil dans beaucoup de discours dits spirituels, enfin, de penser que l'ego, c'est quelque chose qu'il faut tuer, que c'est quelque chose de négatif, qu'il faut maîtriser, qu'il faut dominer, euh, qu'il faut tuer hein, carrément. Et finalement, C'est vrai. demander, Dans beaucoup de cours spirituels, c'est vraiment ça. Ouais. c'est ça, et je pense que c'est... Enfin, moi, je sais que j'ai commencé mon cheminement spirituel, enfin, à l'adolescence, c'était beaucoup avec le bouddhisme. Et c'est vrai que dans certaines approches bouddhiques, en fait, tu as vraiment en fait, cette focalisation sur l'ego. Et tu as un peu presque La l'impression mort de d'une l'ego. diabolisation de l'ego. L'ego, Tout à fait. c'est evil, tu vois. Mhm. Euh,
Et vraiment, c'est par rapport. Je pense que c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Advaita Vedanta. Je sais pas si tu connais, si les gens qui nous écoutent La quoi? connaissent. Advaita Vedanta, en fait, c'est la doctrine de la non-dualité. Ok. C'est la doctrine de la non-dualité et c'est aussi simple que ça. C'est vraiment c'est un message de non-dualité. Et une fois que tu as dit ça, tu as presque tout dit et c'est assez du coup déstabilisant quand tu commences à tomber sur. Enfin, c'est assez déstabilisant parce que finalement tu peux presque passer par une phase de nihilisme, mais en réalité c'est pas du tout du nihilisme. C'est pas du tout du nihilisme, mais c'est plutôt l'idée que le tout, la source, qui est Mhm. nous, qui est notre vraie nature en permanence, et qu'on n'a pas à chercher, hein, donc on n'a pas à pratiquer quoi que ce soit pour s'éveiller, on n'a pas à tuer l'ego, etc. Puisque cette source, cette nature réelle, c'est ce que nous sommes. Comment pourrais-tu Ouais. cesser d'être ce que tu es? Tu ne peux pas cesser d'être ce que tu es. Tu peux mettre des couches par-dessus, mais tu ne peux pas cesser d'être ce que tu es. Donc, de même que tu n'as Exactement. jamais cessé d'être ce que tu n'as pas à aller faire des pratiques alambiquées pour pouvoir redevenir ce que tu es. Donc ça parle Tout à fait. déjà à Tout à cette, fait. un peu cette compulsion qu'on peut avoir quand on commence ce cheminement spirituel. On se dit, il faut que je teste tout, il Ouais. faut que je fasse de la méditation tous les matins, que j'arrête, que je devienne végétarien, que je fasse un pèlerinage dans tel ashram, que si, que ça. Enfin, si tu en as envie, en fait, fais-le. Mais si c'est Quel dans une bon. énergie de je dois le faire pour être plus éveillé, là, on a un Non. petit problème. Mais, et encore, même de dire qu'on a un petit problème, on n'a pas de problème. C'est que tu dois passer par là, c'est une phase, tu passeras par là et tu comprendras de toi-même que, voilà, qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Parce que ce que tu Ouais. cherches, c'est juste le retour à toi-même, à ce que tu n'as Mhm. jamais cessé d'être. Euh, Mhm. mais en tout cas, l'Advaita Vedanta m'a beaucoup aidé à faire la paix avec mon ego. Parce que l'Advaita Vedanta, c'est la non-dualité. Et du coup, dire il y a le vrai moi et puis il y a l'ego que je dois tuer. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux juste mettre dans les commentaires ou bien mettre en épinglé Ouais. euh, le nom Ah oui, épelé comme ça? attends. Ouais. Alors, Advaita. Ça va, tu sais comment épingler aussi? Oui, mamie, ça m'a mis ça débrouille. C'est long, je saurais, je saurais. Alors, publier. Voilà. Et par contre, je sais pas comment on épingle. Là, là, Ah, là. ben voilà, Ou tu vois. commandez-moi trop là, un moment. Ou commandez-moi trop. Tout ça depuis longtemps, puis que normalement ça va, Ben ça fait ça va. rien. En fait, J'appuie longtemps. tu appuies sur le commentaire, et ensuite ça va faire épingler pour toi. Ah, voilà. Voilà. Hé, j'ai réussi. Donc je disais que la méthode dans le temps, en fait, ça m'a aidé à faire la paix avec mon ego. Pourquoi? Parce que vu que c'est la doctrine de la non-dualité, c'est l'idée que Ouais. tout est un. Par définition, tout est un. Et dès que vous voyez deux, dès que vous ne voyez pas un, vous voyez une illusion. Vous voyez la manifestation, mais vous ne voyez pas le réel. Donc tout ce qui est catégorie, tout ce qui est catégorisation, opposé, tout ça, ça fait partie de cette illusion. Mais une illusion qu'on doit accepter. C'est l'illusion dans le monde manifesté. Nous sommes dans le monde manifesté. Donc on doit l'accepter. Il y a pas à se battre en fait. Il n'y a rien à faire. C'est ça la dualité. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Mais du coup, dire il y a le vrai moi et puis il y a l'ego. Tu vois, evil, c'est encore une dualité. Tu vois ce que je veux dire? T'es encore dans une dualité à avoir un ennemi. L'ennemi, c'est l'ego. Tu vois, avant, l'ennemi, Ouais, c'était, c'est je sais ça. pas, ton frère qui te fait chier, ton voisin qui te. Tu vois, c'était quelqu'un. Là, t'es Ok. dans un cheminement spirituel, donc tu te dis, bon voilà, l'ennemi n'est pas à l'extérieur de moi, finalement, c'est mon ego. Bah, en fait, là, t'es C'est encore ça. dans une dualité, t'es encore dans une recherche d'un ennemi. T'es toujours Alors pas à continue à te défendre. embrasser la totalité du réel. Mmh. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment super intéressant parce que, ben, en rebondissant là-dessus, bon, pour ceux qui me connaissent pas trop, mon parcours spirituel, euh, au début a été, bon, comme pour la plupart des gens aux Antilles, hein, dans la chrétienté, dans le christianisme, dans le catholicisme et tout. Euh, Durant mon éveil spirituel, il y a eu un rejet complet de ma part du catholique, enfin, du christianisme, puis ensuite une compréhension un peu plus globale de tous les concepts un peu plus ésotériques et spirituels de toutes les religions. Puis c'est vrai que en ayant grandi dans ce contexte-là de christianisme, ben, il y avait souvent, ben, il y a Dieu et Satan, tu vois. Et il y a le bien et le Toujours mal. Il cette faut toujours dualité. rechercher que le bien et le mal est à éviter. Mhm. Euh, Puis après, d'ailleurs, pour les gens qui me suivent, d'ailleurs, je vais peut-être maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me voient, mais au moins ils vont vous savoir. Dans mes stories,
quand je mets des trucs bizarres avec du gros métal et genre Oula, ça par contre, ça, j'avais des jamais vu bâtonnets, par je contre. sais pas quoi. Je vais expliquer vraiment pour les gens ce que j'ai appris dans mon parcours spirituel. C'est que justement, ce qui est inconfortable, ce qui est, comme on l'a dit tantôt, ce qui est, on a souvent cette idée il y a la beauté, la laideur. En fait, on est dans la dualité, en fait, tu vois. C'est ça. Mais ça fait partie, en fait. Ça fait partie. De Il est l'expérience de normal. l'incarnation, totalement. Ça fait partie de l'expérience. Il est normal que les gens meurent, ok? Il est normal qu'il y ait un oiseau qui est en train de pourrir et que et qu'il se fait bouffer par des vers et que ses entrailles sont d'ailleurs, tu vois, c'est dégueulasse, ok, mais ça fait partie, tu vois. Autant ce qui est inconfortable, ce qui est moche, ce qui l'est, autant ce qui est considéré comme beau, ça fait partie de toute l'expérience et il n'y a pas à en avoir peur. Justement, la peur est toujours, ça fait aussi partie de l'expérience, mais la Mhm. peur, La peur fait partie comment de dire, l'expérience. la peur fait aussi partie de l'expérience, c'est une vibration qui conduit vers une relation très souvent toxique avec la réalité et Ça, très déformée en fait de la réalité. ça. C'est pour ça que ben dans le processus d'élévation spirituelle, il y a ce concept de la recherche de la connaissance, parce que la connaissance, justement, un peu apporte la, entre guillemets, lumière, et donc permet de non plus, de ne pas juger en tant que bien et mal quelque chose, mais juste de savoir que ben, ça existe, c'est tout, et c'est là, et voilà. Mhm. Donc, ça existe. Mhm. Donc, voilà, genre il y a des choses absolument atroces, oui, en effet, qui sont absolument malheureuses qui se passent sur cette planète. On en voit tout le temps, surtout de nos jours avec les moyens de communication qu'on a, on peut avoir accès à tout ça. Mais ça existe et Mhm. c'est là. Il ne s'agit pas d'avoir non plus une posture, comme tu dis, nihiliste en mode ouais, mais c'est Non, avant c'est ça pas du existe, je peux rien nihilisme. y faire, tu vois. C'est Avant pas ça du existe, voilà, nihilisme dans le c'est ça. sens Juste où accepter déjà. c'est une acceptation et c'est surtout l'idée de se dire nous sommes dans une vaste simulation, nous sommes dans un film en fait. Chacun a un Mhm. rôle. Je Mhm. sais que c'est un rôle que je tiens, je sais que c'est un rôle, je sais que c'est pas la réalité de mon essence, mais j'accepte de tenir ce rôle. J'accepte de tenir mon rôle dans la pièce de théâtre en fait. Donc c'est pas du Exactement. nihilisme. Euh, et surtout, ben, par rapport à l'ego, du coup, pour revenir à l'ego, celui qui veut tuer l'ego, c'est l'ego en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le problème en fait n'est pas d'avoir un ego. Encore heureux que vous ayez un ego, c'est utile hein, d'avoir un Ouais, ego. c'est L'ego, ça veut utile. juste Faut- dire je. C'est la conscience du Mhm. je. L'ego, c'est la Mhm. conscience du je. Euh, du coup, pour fonctionner dans ce monde, vous avez Faut avoir besoin deux. d'avoir un ego. Vous avez besoin Ouais, d'avoir une conscience de votre je. Euh, le problème, il survient quand vous vous identifiez un peu trop à votre ego. exactement, Le problème n'est pas exactement. d'avoir un ego, c'est de trop s'identifier à l'ego. Et du coup, pour revenir au sujet du live, en fait, l'énergie du lion, quand elle est bien comprise et maîtrisée et exprimée, c'est justement cette juste balance dans le rapport à son ego. C'est ce rapport sain à son ego. Ni Exactement. dans la négation de l'ego, ce qui peut être Mhm. la problématique du verso, si on a le temps, on parle un petit peu après du verso. Mais du coup, le juste équilibre du lion, c'est ni dans la négation extrême de l'ego, qui peut être un aspect sombre du verso, ni dans la suridentification à l'ego, où là, on est dans le shadow aspect du lion, effectivement. C'est vraiment ce juste Exactement, équilibre. exactement. Et tu sais, j'ai lu un bouquin enfin, magnifique récemment sur le tantra, et j'aimerais bien en partager des extraits sur mon Instagram, mais il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire et j'arrive pas à trouver le temps en fait de partager tout ce que j'ai envie de partager. Mais ce livre sur le tantra, je pense que c'est l'une des lectures qui m'a le plus marqué et ému. Et enfin, au-delà de marqué et ému, j'ai senti un saut quantique en fait en moi en le lisant. J'ai senti un passage de palier, vraiment. Euh, Et notamment parce que ça faisait écho à des expériences que je vivais, comment dire, au-delà des expériences que je vivais, à des réflexions que j'avais, mais de façon expérientielle. Et là, en lisant le bouquin, ça m'a donné des concepts, en fait.
pour comprendre ce que j'étais déjà en train de ressentir. Mais en tout cas, ce qu'il disait par rapport à l'ego, c'est que, si tu veux, le tantra, c'est le, la, c'est l'art du toucher. J'ai trouvé ça très très beau, comment il disait ça dans le livre. Le tantra, c'est l'art du toucher. C'est le fait d'accepter de toucher intimement tous les aspects du réel. Sans, comme tu parlais de peur, ben sans se retrancher dans la peur, sans se Mhm. retrancher dans cette croyance illusoire qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé du monde, qu'on est séparé des expériences, mais de Ah, c'est comprendre que le cool. monde est en nous, que les Ouais, gens sont en nous, que tout est en nous, exactement. et qu'on accepte du coup de s'ouvrir totalement et de tout toucher de façon intime. Mhm. Et du coup, dans le Mhm. Tantra, tu as cette théorie des 36 tattvas, ils appellent ça les tattvas. Et en fait, les tattvas, ce sont tous les principes qui composent le réel. Donc, tu as des tattvas qui sont très simplistes, hein, c'est la terre, l'eau, la nature, tout ça. Puis tu as des tattvas de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes, jusqu'à ce que tu arrives à Shiva, le principe de la conscience, Shakti, l'absolu, la puissance, Mhm. etc. Enfin, ça monte en abstraction. Et figure-toi que parmi les tattvas, à peu près dans l'échelle des tattvas, à peu près au milieu, quand je dis échelle, attention, c'est pas hiérarchisé, mais c'est plus une progression, c'est-à-dire que tu montes en absolu en fait. Mais du coup, Mhm. au milieu de l'échelle des tattvas, ben, l'un des tattvas qui est cité, c'est l'ego. L'ego est un tattva. L'ego est un tattva. Je crois que ça s'appelle, en sanskrit, ils appellent ça aham, aham kara, un truc comme ça, je sais plus si c'est ça le terme. Mais l'ego est un tattva. Et ça veut dire que pour te fusionner avec le tout, tu dois aussi accepter de toucher ton ego à fond, Mhm. sans le rejeter, sans, tu vois, mettre de la peur, du rejet, tout ça, entre toi et ton ego. Tu dois toucher ton ego aussi, parce que ton ego fait partie du réel. Et tant que tu ne touches pas toutes les parties du réel, ben, tu es encore dans une dualité Mhm. illusoire, alors qu'en fait, tu ne fais qu'un avec tout, y compris avec ton ego, qui est une manifestation de ce tout. Mais c'est là justement où le travail, dans le travail spirituel, je reviens un peu sur ce que je disais tantôt, parce que, à mon sens, pour pouvoir arriver à cette conscience que il y a des choses en nous qui font partie de nous, mais qui ne sont, auxquelles on ne doit pas s'identifier, j'ai quand même l'impression qu'il faut faire le travail de la reconnexion avec son essence. Mhm. Donc de réaliser que, ok, en fait, ton, ton genre, ta couleur de peau, ton nationalité, d'où tu viens, qui tu es, qui sont tes parents, je sais pas, ta sexualité, ton passé, tes émotions, etc. Tout ça ne te définit pas Non. dans ton essence. Mhm. Euh, ton essence, elle n'est même pas définissable, en fait. Elle, Bah, c'est ça, c'est juste, elle est hors catégorie. Dès que tu mets une elle est en catégorie ou un catégorie. concept, Exactement. t'es Ouais. plus dans l'essence, t'es dans la dualité encore. Mhm. Exactement. Et là où je pense que le travail, la méditation, justement, c'est super important. Je pense que ça t'apprend à avoir un regard extérieur, à être spectateur, en fait, de la réalité au lieu de constamment t'identifier à ce que tu ressens ou parce qu'on nous sommes des êtres qui sommes sensuels. Donc forcément, on a tendance à s'identifier à nos sens. C'est ça. Mais, euh, mais en réalité, euh, ça ne définit pas, ça ne définit pas qui nous sommes. Je vais faire un petit aparté pour les personnes qui ont déjà expérimenté ça. Je vais en parler parce que c'est quand même pour moi quelque chose pour les gens qui veulent aller quand même assez loin dans la spiritualité, qu'il est quand même, je trouve important d'expérimenter. C'est les psychédéliques. Donc, je parle par exemple des champignons ou LSD. Parce que à travers en fait on appelle ça des drogues, mais normalement les champignons ce sont avant tout c'est de la médecine Mhm. chamanique Tout à fait. ancestrale. Euh, pour ceux qui ont expérimenté en fait avec les champignons, à un moment donné en fait il y a un moment donné où par exemple tu as froid, puis en fait tu as chaud, mais en fait ben tu comment dire tu es petit, mais en fait tu es grand. Mais en fait, Mhm. Mhm.
le monde du sensuel n'a plus aucun sens. Ça a plus qu'un Tu sens. perds complètement la notion parce que tu ne sais plus qu'est-ce que tu ressens pas parce que, en fait, Tu tu es réalises que c'est tout. relatif. Tu es Tu tout es en tout. même temps. Des tu- choses qui, tu- dans une ouais, perception humaine, ont l'air ouais. contradictoires et exclusives l'une de l'autre. Mhm. Quand tu atteins ce niveau de conscience, tu te rends compte que tu, tu es tout et que ce qui a l'air Tu es opposé et tout. contradictoire, c'est juste des manifestations de la même source. Donc oui, tu peux être Exactement, petit et exactement. grand, tu peux être Le petit grand, blanc et exactement. noir, tu Et, peux... Non, ouais, ouais. et exactement. Et genre, c'est fou parce que bon, les champignons agissent beaucoup aussi sur le sacral et le plexus solaire. Mhm, Et c'est super parce que ça permet à toutes les personnes qui veulent travailler sur leur créativité de réaliser ce que c'est que l'énergie sexuelle. Un jour, on en mhm, parlera dans mhm. notre live. Parce qu'en fait, lorsque Yes. tu prends des champignons, à un moment donné, tu es horny et tu as faim en même temps. Mais le problème, c'est que quand tu prends des champignons, tu peux pas manger. Tu vois, tu peux pas manger parce que c'est une intoxication alimentaire. Tu es réuni, Et tu as du fait en coup, même temps, pas mal. tu le horny, t'as faim en même temps, mais t'as aussi envie de créer des trucs, tu vois. Parce que ton énergie sexuelle, elle est là, tu Uh-huh. vois, et du coup, tu ressens à la fois, genre, un désir sexuel, mais en même temps, tu veux créer, mais en même temps, t'as faim. Et en fait, tu réalises que l'appétit aussi, c'est relatif, et c'est ça, toutes ces émotions-là ne te définissent pas, mais tu peux les expérimenter. Et donc, lorsque tu rentres dans cet aspect un peu plus, comment dire, extérieur, ben, c'est là que tu peux avoir plus de contrôle sur toi. Parce que tu peux transformer, en fait, toute énergie, donc tu peux transformer ce que tu ressens en quelque chose d'autre. Certaines personnes, par exemple, transforment la douleur en plaisir, et d'autres Hmm. transforment le désir sexuel en créativité. Et Alchimie. donc, la chimie. Donc, c'est ça. C'est ça. Je voulais faire une petite partie. Super. Ben, c'était super intéressant. Ça m'a donné envie de prendre des champignons. C'était c'était super intéressant. Mais Mais ouais. j'ai eu une expérience d'état comme ça psychédélique après avoir pris des substances psychédéliques et je me reconnais totalement, enfin je reconnais totalement l'expérience que j'ai vécue dans ce que tu as dit, cette espèce d'abolition des catégories en fait, Mhm. Oui, complètement, qui est complètement. sur laquelle tu peux lire plein de textes super intéressants, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, tant que tu ne l'as pas vécu de façon expérientielle, ou pas non, Mhm. ou pas non. Et en Mhm. fait, c'est ça le truc. Finalement, ce que je veux me dire là, ça s'applique à tellement de choses en matière de. Ça s'applique à tout en fait. Hein. J'allais dire en matière de Mhm. spiritualité, mais même, enfin, ça s'applique à tout. De toute façon, la vie est spirituelle, donc enfin, ça s'applique à tout. Tant que tu n'as pas vécu, Mhm. en fait, expérientiellement, C'est ça, c'est l'expérience n'est ça. pas complète. Exactement. La connaissance mentale, intellectuelle, c'est utile. Peut-être même c'est Mhm. utile pour se préparer à l'expérience ou pour ensuite, après l'expérience, mettre des Mhm. concepts dessus pour mieux se l'assimiler, etc. Mais l'expérience n'est pas remplaçable, en fait. L'expérience n'est pas remplaçable. Exactement, exactement. Et Ben, tu vois, j'ai envie, puisque on voulait quand même parler aussi de l'énergie du Verseau, de oui, basculer oui, justement tout là-dessus à fait. en transition, Mhm. parce que je trouve que justement, ben, l'énergie du Verseau est beaucoup dans, c'est très intellectuel, tout d'abord, Yes! très, trop, Ascendant verso. très intellectuel, mais aussi très dans la recherche de la connaissance, bien entendu aussi, mais dans l'expérience, pas autant que le poisson, mais dans l'expérience quand même spirituelle. Et quand je dis sensuelle, je parle pas de sexualité, mais vraiment sensuelle dans le sens que Sensoriel. euh, sensorielle, voilà. Sensorielle, que euh, c'est ça en fait. Personnellement, ma lune en verso est beaucoup justement dans ben, le, comment dire ça. Donc mon monde intellectuel est très riche, mais également je remarque que j'ai souvent cette, euh, cette cette tendance à vouloir ben euh, comment dire ça, expérimenter un niveau un niveau de sensorialité ou un niveau de spiritualité supérieur constamment. Hmm. Tu as Et Mercure dans quel signe, pardon? euh, Gemini, Mercure, c'est la fonction intellectuelle. Gemini, Oh, Gemini. I see. Ok. Là, c'est horrible.
Ok. C'est très, 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 très intéressant. Ouais. D'accord. Donc du coup, donc je le redis pour ceux qui ont rejoint en cours de route, la lune en astrologie, ça représente la vie intérieure, la vie émotionnelle, ça représente également les instincts. Il y a aussi sa lune en verso, ce qui effectivement te rend, je pense, assez sensible, même si... Enfin, j'ai l'impression que tu l'exprimes quand même beaucoup, hein, son énergie Ouais. verso, d'inconventionnalité, d'anticonformisme, de pensée Ah oui, ah oui. intuitive, d'avant-gardisme. Mais c'est pas nécessairement le cas de toutes les personnes qui ont une lune verso. La lune verso, c'est plutôt tu es sensible enfin, tu as besoin de ça pour te sentir bien émotionnellement. Tu as besoin d'être nourri par des relations, des expériences, etc., qui sortent des cadres, qui te permettent Exactement. d'exprimer cette. Voilà. Mais toi, tu ne l'exprimeras pas forcément, en fait, directement. Même si dans ton cas, je vois que c'est très affirmé. Euh, Peut-être parce que du coup, tu es très connecté à ta lune, dans le sens où tu as beaucoup conscientisé ta lune. Vu que la lune, c'est les instincts, mais tu as conscientisé ta part instinctive, en fait. Sûrement. Ouais, Sûrement. On et a fait un petit tirage de tarot pour ça. bah, écoute, avec plaisir. Et dans mon cas bah, le Verseau, c'est mon ascendant. Donc, c'est l'énergie que je projette à l'extérieur de moi, pour le coup. C'est C'est ça. mon chemin de vie. Donc, j'ai un chemin de vie en Verseau. Ça veut dire quoi avoir un chemin de vie en Verseau? S'il y a des ascendants Verseau qui me regardent, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester parce que nous sommes rares. J'ai appris que c'était l'un Ouais. des ascendants statistiquement les plus rares, en fait. Hmm. Euh, donc je rencontre rarement des gens qui sont ascendants Verseau, donc s'il y a des ascendants Verseau qui m'écoutent, manifestez-vous. Mais en tout cas, l'ascendant Verseau, c'est un chemin de vie axé sur le fait d'embrasser totalement sa liberté, son indépendance et ce Mhm. qui nous rend inconventionnels, notre anticonformisme, notre marginalité. Et du coup, ce qui a été difficile dans mon cheminement, et qui est toujours, je suis toujours en cours hein, d'apprentissage de ça, c'est comment je concilie cet ascendant verso, hein, donc liberté, indépendance totale, anticonformisme, marginalité, hyper, très démocratique aussi, hein, le verso, c'est vraiment le collectif. Le verso, j'aime bien dire que c'est le sociologue un peu du zodiaque. Il aime analyser, il aime déconstruire et il a envie de proposer des nouveaux paradigmes, des nouveaux modèles pour faire société. Donc c'est une énergie qui est très axée sur la déconstruction, sur attaquer les Euh, conditionnements, déconstruire les conditionnements. Euh, donc une énergie très on révolutionnaire. a besoin des versos en ce moment, là. Ben, Surtout en Martinique. Aquarius Age, l'ère du Verseau, c'est pas pour rien qu'on parle d'ère du Ouais. Verseau, mais on est dans cette phase effectivement de déconstruction des paradigmes, des conditionnements oppressifs qui nous empêchent d'être libres. C'est vraiment ça le sens de l'énergie Verseau. C'est le rebelle, c'est le révolutionnaire, le Verseau. Et donc j'ai cette énergie-là par rapport à mon ascendant qui est ce que je dégage extérieurement et puis c'est mon chemin de vie aussi. Mais d'un autre côté, j'ai mon soleil, mon essence, qui est dans le signe contraire, opposé, le lion. Où là, comme on le disait tout à l'heure, toute la première partie du live, on est plutôt dans voilà, le rayonnement, euh, le, le- cette énergie très regal, très royale, hein, là où le Verseau, il est très dans le collectif, il est démocrate, le lion est plutôt dans une espèce de monarchie en fait. Hein, voilà, et donc je trouve ça très très intéressant cette opposition que je vis intimement, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai toujours eu, depuis très jeune, des messages que j'avais envie de faire passer. J'ai toujours été très soucieuse, en fait, de la société, Voilà, enfin, moi, Mhm. j'ai commencé à m'intéresser à la sociologie, à l'histoire, aux sciences sociales, j'avais 12 13 ans. Et c'était vraiment pour Ouais, moi quand même. des armes pour Ça, faire c'est plus le sens. verso, ça. 12, Ah, 13 ans, ouais, oui, moi, totalement. 13 ans, moi, Totalement. je jouais je jouais à des Non, mais MMORPG, tu vois, je jouais aussi avec mes je Barbies et tout, lisais hein. Picsou, Je lis à Picsou aussi. Je lis à Picsou ok, aussi. Mais à côté, tu tu me vois, rassures. voilà. Et en fait, c'était des armes pour moi pour faire sens de ce que je vivais comme oppression. En tant que petite fille à la peau noire qui commence à prendre conscience que, ah ben tiens, Ouais. les gens me traitent différemment parce que j'ai la Mhm. peau foncée, parce que j'ai tel type de Mhm. cheveux, parce que je suis une fille. Mhm. Donc, Mhm. le verso, c'est vraiment ça. J'analyse, je déconstruis les conditionnements qui nous empêchent d'être libres. Mais j'ai longtemps eu du mal, même si j'avais
I had big ideas, tu vois. I had big ideas. I always had big ideas. Mais j'avais vraiment du mal à prendre une plateforme pour pouvoir diffuser ces idées que j'avais, qui étaient en plus assez inconventionnelles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi. C'est ma marginalisation. Ouais, Parce que tu vois, à ouais, ouais. l'époque, du coup, moi j'étais adolescente quand j'ai commencé à. Je suis vraiment devenue une espèce de militante pour la décolonisation à l'échelle individuelle en fait. Hein. Et pour moi, ça passait Mhm, notamment par l'esthétique, ça passait par le retour aux cheveux naturels, etc. mhm. Et à l'époque, c'était le début des années 2000. Ouais, non, C'était pas c'était du pas tout un encore, sujet c'était pas encore venu qui là, était, voilà, le mouvement nazi, ça clairement. n'existait pas. Donc moi, tu vois, C'était j'étais même là pas, avec mon afro dans la cour du lycée et je m'en prenais plein la figure en fait, des moqueries, j'imagine. etc. Donc j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment passé mon adolescence dans ce rôle du mouton noir et du entre guillemets prophète, mais qui n'est pas prophète en son pays. C'est-à-dire de celle qui Mhm, dit des choses, des vérités que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre parce que ça les pousse à se remettre en question dans ce qu'ils mhm, pensent être des choix personnels, mais qui en fait ne sont que le reflet de conditionnement. Et ça, c'est pas agréable mhm. pour qui que ce soit. Donc il y avait C'est vraiment clair. cette marginalisation, ce côté mouton noir, ce côté rebelle en fait, euh, qui du coup était parfois difficile à vivre parce que d'un autre côté, j'avais mon soleil en lion, qui avait envie de sociabiliser, qui avait envie d'être apprécié, d'être aimé. Donc tu vois, cette espèce de danse en fait. Et ça fait que Oh, jusqu'à très t'as vu. tard, ça a été difficile pour moi, alors même que j'étais consciente que j'avais beaucoup de choses à partager, que j'avais cette créativité débordante qui demandait qu'à être partagée aussi, qu'à être exprimée, tout du moins. Que j'avais ces idées verso un peu inconventionnelles ou un peu, voilà, qui avaient très envie aussi d'être partagées. Mais j'avais du mal parce que, enfin, je prêchais entre guillemets à petite échelle dans mes petits groupes, etc. Et je voyais que j'avais de l'impact en fait sur beaucoup de personnes. Mais j'avais du mal à passer un cap supérieur parce que je me disais, ben, c'est arrogant, c'est narcissique. Je voyais les réseaux sociaux d'un très mauvais Je te œil, parle. d'un très Mhm, mauvais œil. Et là, tu vois, c'est mhm, mon shadow verso mhm, qui empêchait mon lion de s'exprimer. mhm. Euh, Mhm. donc voilà, enfin, c'est vraiment C'est, comment tu mhm, trouves ce juste équilibre euh, entre, ok, j'ai des idées très belles, très démocratiques, très progressistes, très avant-gardistes, ce mhm. que tu veux, mais en même temps, si j'accepte pas d'embrasser une part de mon ego et d'accepter d'être vu, comment je vais pouvoir, comment ces idées-là vont se diffuser en fait? Ça, c'est aussi un struggle que j'ai. Euh, c'est entre le désir d'être vu, mais la peur d'être vu. Et le mépris Le mépris, pour c'est ça. le fait de se montrer. Il y a le verso a une Et le forme fait de de se mépris montrer. envers ça. Et même, bon, je vais juste faire un parallèle avec mon ascendant à moi, vierge, rapidement, parce Ouais, que c'est une énergie sinon, très différente, ça va mais. mieux expliquer. Uh-huh. Alors, rapidement, vraiment, vraiment très, très Vas-y, basique, hein. vas-y. Les vierges sont très, très, très comment dire, dans l'ordre, mais pas nécessairement l'ordre, c'est que les vierges veulent que les choses soient ordonnées, soient quand même assez carrées, etc. et tout. Et bref, donc, le Perfectionniste. problème avec les trois, c'est que, mon lion voulait quand même shine et quand même social. Deux, mon verso a de grandes idées et a envie, donc mon lion a envie de partager ses idées à autrui, mais il suffisait qu'il y ait un petit truc qui cloche, une Perfec- critique, ou genre, Perfectionniste. ou Et ça, là, les ascendants vierges, c'est ça, très difficile pour eux de c'est super, ah putain, d'accepter même moins dans, que la perfection. moi, c'est la perfection. Bon, après, dans le domaine artistique, je sais pas si les gens qui me suivent ou qui vont voir ma page, euh, bon, ça m'a quand même servi, mais ça fait que, très sincèrement, je peux passer, genre, comme des jours sur, ou alors il y a littéralement des trucs que j'ai sortis en termes de musique. Ça faisait 3 ans que c'était là. Hmm. Ça faisait, genre, littéralement 3 ans que c'était là et que je me suis dit, non, c'est pas assez parfait, donc je le sens jamais. Et des choses comme ça, tu vois, ou des choses que je voudrais faire, que je voudrais partager, mais que je me dis non, mais de toute façon, je donne aussi des excuses, je me dis non, mais c'est pas exactement comme je voudrais, ou c'est pas Mhm, exactement comme ça, ou alors faudrait plutôt que ce soit comme mhm, ça, mais je ne peux pas, du coup, voilà, genre laisse tomber, tu vois. Bye, mhm. allez. Tout à fait. Et du coup, c'est une censure, C'est une euh, autocensure, ouais. une autocensure, en fait, tu vois. Parce qu'il y a ce côté, surtout le shadow de la Vierge.
qui est trop perfectionniste, donc moins que ça, laisse tomber quoi. Et du côté du Verseau, ben il y a beaucoup aussi. Ces temps-ci, je travaille beaucoup dans ça parce que c'est pour ça que je porte aussi beaucoup de bleu, que je porte toujours mon lapis lazuli. Ouais. Cette pierre-là, comme ceux qui la voient pas, c'est un lapis lazuli. Qui est associé au C'est chakra Ajna du troisième œil. chakra gorge et ouais, troisième œil, ajna et gorge. Donc beaucoup dans la communication et aussi dans l'introspection. Et et pourquoi? C'est parce que à cause de mon monde émotionnel et mental, mon monde mental en Gémeaux qui est très très intellectuel, mon monde émotionnel en Verseau qui est aussi très très dans la spiritualité, dans l'intellectualité, et donc des pensées qui sont marginales, qui sont pas forcément, ben il y avait j'avais beaucoup de mal à exprimer en fait ça, à aller de l'avant et à Hmm. own my truth, tu vois, de dire ben voilà ce que je pense. C'est dur. C'est dur, hein. C'est Quand on vraiment a dur beaucoup d'énergie parce verso, que je on se sais que sent j'aurais eu, comme un alien, en fait, hein. c'est ça, tu te sens, tu te sens comme un alien et en Le fait purpose du vu que le verso, lion veut c'est d'être un l'approbation, alien qui vient montrer une voie différente. Mais pour ça, il c'est doit être ça, c'est différent, il ça, doit être un alien et il doit assumer sa différence. Et pouvoir exactement, apporter quelque chose de nouveau, de nouveau paradigme. exactement, Mais c'est difficile. exactement. Mais c'est C'est un difficile rôle parce que le difficile lion à veut tenir dans l'approbation. notre société. Et surtout quand tu as de Ouais, l'énergie lion en parallèle, oui, qui elle veut c'est ça, parce que l'approbation. le lion veut l'approbation, donc t'as toujours peur du backlash, t'as toujours peur de la critique, donc tu te dis ouais, mais de toute façon les gens vont pas me comprendre, ouais, mais de toute façon. Et Ah, de toute façon, les gens ne vont pas me comprendre. Ça, c'est ouais. l'histoire de ma vie et c'est quelque chose sur lequel je chemine. C'est quelque chose sur lequel je chemine énormément, mais je pense que vraiment, quand on a beaucoup d'énergie verso, la clé, c'est vraiment de comprendre que. C'est comme pour ce qu'on disait pour le lion tout à l'heure. Tu vois, quand on disait le lion, c'est le soleil qui rayonne et qui n'a pas Mhm. d'autre choix que de rayonner de toute façon. Et il ne rayonne pas dans l'attente d'un résultat chez les autres, il ne rayonne pas dans l'attente que les autres reçoivent sa lumière d'une certaine façon, il rayonne juste pour le plaisir de rayonner et parce que c'est ce qu'il est, parce qu'il ne peut pas faire autrement, peu importe comment les gens reçoivent sa lumière. Et bien pour le Verseau, par analogie pardon, c'est un petit peu la même chose dans la mesure où le Verseau doit exprimer sa différence, son individualité, ses idées inconventionnelles, ses idées avant-gardistes, en acceptant qu'il sera toujours avant-gardiste, qu'il aura toujours une longueur d'avance en fait, qu'il ne sera pas compris dans le présent, peut-être qu'il s'apprendra à 10 ans. Moi j'ai remarqué en fait que souvent les choses qui m'intéressent et dont je fais un petit peu mon sujet, mon cheval de bataille, c'est entre 5 et 10 ans plus tard que je vois que ça devient mainstream. J'ai remarqué ça, et il y a un moment, ça me blessait, ça m'énervait profondément, parce que je Mhm. me disais, mais regarde ça. Quand j'étais au lycée, que j'avais mon afro et que je disais à tout le monde, mais attendez, quand vous défrisez les cheveux, c'est pas juste le reflet d'un choix personnel, c'est un conditionnement, c'est par rapport à notre histoire coloniale, on nous a inculqué la honte, l'aliénation par rapport à nos caractéristiques physiques noires, africaines, c'est lié à l'histoire de l'esclavage, et j'étais là, je disais ça en 2004-2005, mais les gens me regardaient avec des gros yeux. Je me faisais insulter. Je me faisais insulter. Ouais, j'avoue. Et 10 ans plus tard, en fait, moi, je suis passée à autre chose. C'est-à-dire que c'est bon, en fait, ça fait plus de 10 ans. Je suis revenue au naturel par rapport à mes cheveux. J'avais 14 ans quand j'ai pris cette décision. Mhm. Franchement, ça a été un sujet sur lequel j'étais militante de façon presque parfois, enfin, extrême, à prêcher, tu vois, à prêcher, voilà. Je suis fatiguée, je suis passée à autre chose. Ça m'intéresse plus du Mhm. tout ce sujet-là, tu vois. Et là, je vois Mhm. que quand ça a commencé à devenir mainstream, moi, j'étais passée à autre chose. J'étais passée à autre Mhm. chose et C'est fou, c'est j'ai vrai, hein. pu ressentir, je l'avoue, j'ai ressenti de l'amertume et du ressentiment par rapport à ça parce que je Mhm. voyais ces mêmes personnes qui se moquaient de moi quand j'avais mon afro, qui m'appelaient Jackson 5 dans la cour du lycée, tu vois, Les vies au dessus. Et qui, aujourd'hui, quand je on est leur dur, hein. expliquais pourquoi c'était important de déconstruire le défrisage, etc., ce qu'il y avait derrière, qui me regardaient avec des gros yeux, Mhm. qui me disaient que je réfléchissais trop, que je voyais de la politique partout. Je vois que c'est ces mêmes Ouais, personnes-là, c'est eux qui plient c'est la devant, base. je dis, C'est dans le ça, c'est ça. navisme, etc. Et Mais ça, oui.
j'ai ressenti une certaine forme d'amertume, de ressentiment, et puis aussi tout simplement de me dire, mais je vais jamais trouver ma tribu, je vais jamais trouver des personnes qui seront Mhm. en phase avec moi. Les gens sont en phase avec mes idées, mais 10 ans trop tard, entre guillemets, et moi, Ouais, ben, ouais, aujourd'hui, ouais. je suis passée à d'autres sujets sur lesquels je me sens Mhm. assez isolée. Et quand je parlais dans le post que j'ai posté récemment où j'expliquais, où je parlais de l'alchimisation des expériences, Mhm. et je disais que j'ai des amis d'enfance qui s'éloignent de moi en ce moment, des amis que je considère comme des sœurs, qui s'éloignent de moi en ce moment parce qu'elles comprennent pas ce virage selon elles que j'ai pris, même si en fait j'ai toujours été très... J'ai toujours eu cet appel vers la spiritualité, c'est juste que c'est maintenant que j'ose l'exprimer, mais Mhm. qui ne comprennent pas et qui prennent leur distance vis-à-vis de moi par rapport à ça. L'astrologie, elles comprennent pas, etc. Mais je sais, franchement, c'est pas pour... voilà, mais je sais qu'on en reparle dans 10 ans. Je suis que ces mêmes personnes-là. Dans 10 ans, c'est yo qui est plus d'ouvert dans la spiritualité, dans l'astrologie, la connaissance de soi. Je le sais. Et j'ai compris qu'il faut que je fasse la paix avec ça. Il faut que j'accepte que ben, je ne serai pas en phase forcément avec les centres d'intérêt du moment de la société. Et que finalement, Exactement, peut-être que mon exactement. message, en tant qu'ascendant Verseau, mon message ne s'adresse pas à tout le monde. Mon message n'est pas Mhm. nécessairement fait pour être mainstream. Et ça, mon soleil en Mhm. lion, il a un peu du mal à accepter ça parfois. Ouais, Mais il faut que c'est je clair, c'est l'accepte. Mon clair. message n'est pas fait pour être mainstream, mais il va toucher les gens qu'il doit toucher. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression, tu me diras si tu ressens ça aussi, avec ton énergie Verseau, mais j'ai l'impression, moi, en tant qu'ascendant Verseau, que mon rôle, c'est finalement, c'est de semer des graines. Je sème Mhm. des graines. Et ça, avant même Mais, de créer ma plateforme Instagram et tout, il y a moins d'un an, je le faisais déjà dans mes mhm. rapports interpersonnels, mes amis, les gens que je rencontrais. Je sème des graines, en fait. Mais mon rôle n'est pas ensuite d'être le jardinier qui va arroser la graine pour Mhm. qu'ensuite elle fasse un arbre et puis Mhm. qui va s'occuper de l'arbre. Moi, je sème la graine. Une fois que j'ai semé la graine, mon Mhm. travail est terminé, je passe à une autre graine, en fait. Mais c'est ça, mais en même temps aussi, je me dis que ben, ton soleil est en Lion, donc tu as la possibilité en fait de pouvoir, parce que je relate beaucoup avec ça, c'est que tu as la possibilité de pouvoir shine dans ton authenticité Mm. et dans ta marginalité en fait, Ouais. Oui, tu c'est vois. ça. Et ce C'est-à-dire que shine va rejoindre, ouais. Vas-y, vas-y. c'est ça, ce shine va rejoindre qui ça doit rejoindre en fait, tu C'est vois. ça. Il y a des aspects de toi qui vont rejoindre des personnes dans leur expérience actuelle, tu vois, aujourd'hui, etc. et tout, mais à fond, tout comme d'autres aspects qui sont en mode, bon, mademoiselle bizarre, tu vois, mademoiselle est pelou, tu vois, elle a Je des suis bad habituée. vibes, Je suis habituée. etc. Et genre, et voilà, parce que je comprends aussi parce que, perso, il y a beaucoup de choses que, euh, pense que mon monde émotionnel et mental est très riche avec le Verseau, plus aussi le Gémeaux. Je finis par comprendre des concepts très profonds, à les intégrer, surtout au niveau spirituel. Mhm. Puis après à me sentir en déphase avec la plupart des gens Ouais. parce qu'ils ils n'ont toujours pas compris ça en fait. C'est ça dont on Puis parlait la dernière fois, par exemple, sur le genre. On se disait, tu te rappelles, on en parlait, on se disait oui, qu'en Martinique, enfin pas qu'en Martinique, hein, de façon générale, on sent que la question de l'homophobie, ça progresse, la question des mhm, LGBT-phobies, ça progresse à peu près. mhm, Mais les gens sont toujours finalement, enfin ils sont dans une remise en question de l'hétéronormativité sur le plan de la mhm, sexualité, ouais, mais les gens ont mais pas encore du du mal à genre. comprendre vraiment ce que c'est le genre. Et du Ouais, coup, quand tu commences ouais, à leur parler de, ben oui, il y a des gens qui sont non-binaires, et peut-être même qu'au fond, mhm. peut-être que dans 100 ans, 200 ans, tout le monde se dira non-binaire, en fait. Hein. Tu vois, Ouais, non, c'est en ça, fait, non. mais... Puis moi, je serais en mode, Et bah, toi, ça fait longtemps, donc. t'en es là, tu vois, t'en es à parler Ouais. d'énergie yin-yang, de Mhm. non-binarité, tout ça, mais les gens, ils en sont à... C'est pas bien de discriminer les homos. Tu vois, toi, t'es là, mais... Et c'est dur, Ouais, des fois, en c'est fait, difficile. c'est que après, tu vois, Et de ne pas je fais tomber dans une condescendance aussi vis-à-vis des gens, je pense que non, mais c'est un c'est défi. ça, Pour le c'est verso, ça, c'est dur. c'est ça. C'est que, bien entendu, je vais, comme, ce qui est bien avec les lions qui ont soit ascendant ou lune, surtout ascendant, mais je trouve aussi lune en verso, c'est que ce sont On est équilibré sur ça, ouais. On est ni des trop bons, mégalo, ni trop... On a les check and balances. c'est ça.
C'est que ce sont des bons leaders, surtout au niveau intellectuel, pas nécessairement leaders au niveau, comment Politique, dire, action, etc. et tout, action. mais, mais au niveau intellectuel, parce on va constamment aller chercher plus loin, Ouais. assez pour pouvoir se dire, bah ok, tu es arrivé à ce niveau-là, bah c'est très bien. J'ai expérimenté ça aussi, je suis passé par là. Mhm. J'étais extrêmement homophobe quand j'avais entre 12 entre ben ouais entre quand j'ai compris ce que c'est la sexualité donc entre 10 11 ans et à peu près 19 20 ans grandi dans le catholicisme, j'étais extrêmement homophobe genre et tout grandi dans la masculinité toxique qu'on connaît tous et toutes pour les gens qui sont antillais dans le machisme intense qui est aux Antilles euh, ben voilà, je suis passé par là, puis j'ai compris les choses, puis j'ai déconstruit des choses, j'ai construit ma masculinité, j'ai compris la féminité, j'ai compris les énergies, etc. et tout. Puis voilà, maintenant je peux avoir un recul dessus. Et je pense que le verso, c'est dans ça, c'est que on se sent. Ce qui est dur, c'est que je pense même que c'est encore plus dur qu'on est lion parce qu'on se sent marginal parce qu'on veut encore une fois l'approbation d'autrui. Mhm. On veut encore que on nous on veut encore se faire comprendre, mais on va pas se faire comprendre. Ok, on n'est pas censé chercher à se faire On n'est comprendre. pas C'est pas là pour grave. se faire comprendre. Tout comme le lion n'est pas là pour se soucier de comment sa lumière est reçue par les autres. Le verso Mhm. n'est pas là pour se soucier de comment son message est compris ou pas, ou de comment son être est Exactement, compris ou pas. exactement. C'est la Mais il est là psychologie. pour malgré tout incarner son authenticité. Et en fait, Exactement. tu parlais de leader, tu disais que les gens qui ont de l'énergie lion et de l'énergie verso sont de bons leaders. Il faut savoir que, donc, je vous disais que le lion et le verso sont des opposés complémentaires. En fait, les 12 signes du zodiaque, ils sont organisés en 6 paires d'opposés complémentaires. Et chaque paire incarne un axe. Ça incarne les deux polarités d'un même axe. Eh bien, le lion et le verso, ce sont les deux polarités de l'axe du leadership. De l'axe du leadership, de l'axe de l'individualité, Tout ça, ça va. individualité et de l'axe de l'authenticité. C'est juste deux façons différentes d'aborder le leadership, d'incarner le leadership. Là où le lion, il va être dans un leadership royal, c'est-à-dire par son aura, par son charisme, par sa chaleur, son rayonnement, il est leader. Ben, le verso, ça va être par son inconventionnalité. Pas forcément par son rayonnement, son aura, mais plutôt par ses idées Mhm. révolutionnaires. Le lion, en Mhm. fait, pour moi, c'est le roi, la reine, alors que le verso, c'est le chef des rebelles. C'est le rebelle, c'est Mhm. le. Ou Mhm. l'éminence grise, peut-être. Mais dans Mhm. les deux cas, c'est du leadership. Euh, Mhm. et surtout, le lion, je l'ai dit, enfin, c'est le roi, donc il a ce côté à guider en fait les autres, mais avec quand même ce sentiment de, je sais pas comment Ta expliquer. présence, ouais. Mhm. C'est ça, alors que le verso, c'est plutôt pour moi un primus inter pares, dans le sens où il est Mhm. certes leader, mais il est très attaché à cette égalité, à cette démocratie, à cette justice sociale. Souvent, les gens qui ont beaucoup Mhm. d'énergie verso, ils sont très euh, axés, enfin, ils sont très intéressés par tout ce qui touche à la justice sociale, à la lutte Mhm. contre les discriminations, à l'égalité. Le verso, c'est Mhm. un égalitaire, un égalitarien Mhm. même, un libertarien, un égalitaire forcené. Et du coup, cette balance, cet équilibre entre le lion et le verso, bah, dans mon cas, comment je le ressens, je sens que j'ai longtemps en fait été tiraillée entre ce côté un peu starlet, artiste, qui a juste envie d'exprimer sa créativité, qu'on la regarde, qu'on dise oh waouh, tu chantes bien, tu danses bien, tu es jolie, tu écris bien, enfin voilà, cette reconnaissance par la validation du regard des autres. Et puis, enfin, tiraillée entre ça et puis mon côté verso où là c'était je répugne, j'exècre les gens qui se montrent, tu vois, j'exècre le culte de la personnalité. Je Enfin, moi, comprends. mon mantra, le mantra par lequel je jure, c'est un mantra qui dit je suis mon propre gourou. Ong Namo Guru Dev Namo, tu vois, c'est un mantra de Mhm. Kundalini Yoga. Je suis mon propre gourou et mon leitmotiv, mon but dans la vie, j'ai l'impression que c'est d'amener tout le monde à comprendre que vous êtes chacun votre propre gourou. Ne vous laissez pas You are your own embrigader dans master. quoi que ce soit. Ne renoncez Mhm. jamais à votre liberté. Ne renoncez jamais à Mhm. votre individualité. Ça, c'est le message que j'ai envie de porter en tant qu'ascendant verso. Donc, tu vois un peu la Mhm. contradiction. Mhm. Et du coup, j'ai fini par comprendre qu'en fait, et ça, c'est vraiment mes prises de conscience pendant le retour de Saturne, donc pendant cette phase des capitales des 29 ans, enfin vers la fin de la vingtaine,
où j'ai cette réintégration, ce rééquilibrage de mes deux énergies, Lion et Verseau, mon soleil et mon ascendant, j'ai compris qu'en fait, j'ai un message Verseau à incarner, à porter, qui est un message de liberté, d'émancipation, d'avant-gardisme, de justice, etc., d'inconventionnalité, mais ce message, eh ben, j'ai un super outil en fait pour le propager, c'est mon soleil lion. C'est ma capacité à pouvoir exprimer mon aura, mon charisme, ma chaleur, mon rayonnement et ma capacité à être source d'inspiration pour moi-même et pour les autres. C'est Mhm. ça la force du soleil lion. Du coup, l'idée Mhm. c'est vraiment de mettre l'énergie de son soleil, et là je parle pour tout le monde, hein, toutes les personnes qui nous écoutent, quel que soit votre signe solaire, votre ascendant, quand vous avez des oppositions comme ça, des énergies soleil ascendant qui ont l'air un peu difficiles à marier, ben, l'idée c'est de prendre l'énergie de votre soleil et de la mettre au service d'un projet qui est en phase avec votre ascendant. Donc moi je prends mon soleil lion, cette énergie de rayonnement, d'inspiration, et je la mets au service d'un projet verso, un projet qui parle d'idées Mhm. anticonformistes, avant-gardistes, etc. Donc du Mhm. coup, j'ai compris qu'il faut que je me mette en avant, parce que c'est la force du lion. Il faut que je me mette plus en avant, il faut que Mhm. je me montre. Et c'est pas juste dans le sens faire la belle, ou enfin c'est pas du tout ça même. Pour moi, mon énergie lion, c'est me montrer tel que je suis, exprimer mon enfant intérieur, exprimer mes passions, ma créativité. Donc j'écris un roman, j'écris de la poésie, même sur l'oracle vagabond, j'écris énormément, et partager mes expériences de vie intimes, mes Mhm. expériences de vie, parce que mes expériences de vie, elles peuvent résonner pour d'autres. Et à travers mes expériences de vie, je peux faire passer des messages qui sont des messages verso, en fait, qui sont des messages de liberté, d'indépendance, d'anticonformisme, des messages avant-gardistes. Tu vois? Je Donc, vois, c'est je vraiment vois, je cette. vois. C'est vraiment intéressant parce que ce que tu dis, ça me fait beaucoup réfléchir sur la relation entre justement mon soleil et mon ascendant. Euh, ouais, je vais y réfléchir d'ailleurs. Mhm, mhm, C'est une très bonne prise de réflexion. mhm. Merci. Et Ouais. pour tout le monde, encore une fois, quel que soit votre signe solaire, votre signe de l'ascendant, l'idée c'est Mm. vraiment faire les deux, travailler de concert, main dans la main. Comment vous pouvez mettre l'énergie de votre soleil au service d'un projet, du projet de votre ascendant. C'est super, Mm, mm, c'est mm. super. Ici, je vais devoir te Ok, laisser. bah, j'allais te proposer qu'on coupe là, hein. On a fait Ben deux oui, heures. donc ben, on a fait quand même 2 heures, nous nous a parlé. Ah oui, oui, là, là, Ah là, ouais, là. tiens. Surtout toi. Moi? Ah bon. La prochaine fois, on va timer, on va voir On qui. va t'arriver, c'est ça. Temps de parole, comme pour les hommes politiques. Ok, bah merci, Gamsier. C'était Merci, franchement, toi super aussi. intéressant de parler Ouais, avec toi, comme d'habitude. Franchement, oui, 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 c'est un j'aime beaucoup plaisir. ta façon de penser. J'aime beaucoup. Enfin, ça m'ouvre souvent des nouvelles pistes de réflexion pour moi-même. Mhm, Donc, je te mhm, remercie vraiment, beaucoup. vraiment, vraiment, vraiment bless. Puis, ben, je pense que le live sera enregistré de toute façon. Mhm. Donc, c'est Donc quand c'est je ça. Et coupe, puis, je dois appuyer sur un petit bouton. mais en fait, quand tu coupes, il va te proposer d'enregistrer. Ok. Euh, donc, si c'est ça. Ok, you Ouais. have one mission. C'est bon, ami? You have one mission. Je vais me concentrer. Reste concentré. J'ai un petit stress là. Ok. Ben, merci à tout le Allez, monde. Ah, il y a Stéphie qui dit ouais, très merci à tout le intéressant pour monde. moi aussi, Sagittaire Gémeaux. Ouais, tout à fait. Tous les gens qui ont comme ça cette opposition entre leur soleil et leur Ouais. ascendant, vraiment, c'est une piste. Vous n'avez pas à vivre ça comme une contradiction. Au contraire, vivez ça comme une richesse parce que vous avez les deux polarités d'un même axe. Donc vous êtes hyper complet en fait. Vous êtes hyper complet et ça vous permet de ne pas tomber trop dans le shadow d'un signe ou de l'autre. Vous êtes toujours en Mhm. équilibre en fait entre les deux. Donc Sagittaire, Gémeaux, c'est exactement la même analogie. Ouais. Ok, Allez, bon, bon après-midi à toi. ben, Et bon puis, salut, après-midi à Black. toi aussi, et puis à tout le monde qui nous a écoutés. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des DM, allez suivre Gamsi sur sa page. Yeah. Et Pareillement puis à pour mes très abonnés. bientôt. Bye Bye bye, bye. bisous bisous. Bye bye.